savez, à un moment donné, nous nous posons des questions, beaucoup et trop de questions. Et à un moment donné aussi, dans nos couples, il y a des choses qui donnent et qui ne donnent pas. Il faut qu'on soit vrai. Il y a quelque chose que le Seigneur m'a mis à cœur comme travail depuis, c'est sur le soupçon du mal. 1 Corinthiens 13. 1 Corinthiens 13. On va aller voir le Saint-Esprit, voir ce qui nous pousse, pourquoi la Bible interdit tel, et pourquoi aussi les gens sont dans cette histoire. La Bible dit dans 1 Corinthiens 13, verset 5. C'est bon, tu as 1 Corinthiens 13, 5. Là, c'est bon, on va le donner. 1 Corinthiens 13, verset 5. Il est écrit: elle ne fait rien de malhonnête. Elle ne cherche point son intérêt. Elle ne s'irrite point. Elle ne soupçonne point le mal. Je continue. Elle ne se réjouit point de l'injustice, mais elle se réjouit de la vérité. Amen. Amen. Pourquoi je te soupçonne? Pourquoi tu me soupçonnes? Pourquoi me soupçonner autant que la Bible parle de l'amour, de la charité? De la charité, charité, amour, amour, charité, c'est la même chose. Pourquoi je soupçonne mon mari? Pourquoi mon mari me soupçonne? Pourquoi je soupçonne ma femme? Pourquoi ma femme me soupçonne? C'est ça que je dis, c'est très ouvert. Je vais prendre un truc. Un peu comme la petite définition que j'ai ici. Opinion qui fait attribuer à quelqu'un. Opinion qui fait attribuer. C'est une opinion, une idée, une pensée. Ce n'est pas une révélation. Opinion qui fait attribuer, on attribue à quelqu'un des actes ou des actions blâmables. C'est une opinion. C'est une pensée. Simplement, qu'on attribue à quelqu'un, ça dit, on attribue à... Pourquoi t'attribuer? Parce qu'on s'est dit que on t'a dit faire, ou bien tu as montré que tu fais, ou bien parce qu'on croit que tu fais. Il y a deux choses que moi, même quand j'ai médité là-dessus, il y a deux choses que moi, le Saint-Esprit m'a montré. Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je t'ai vu faire? Et qu'est-ce que tu m'as vu faire? Première question. Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que tu m'as vu faire ou je t'ai vu faire? Qu'est-ce que je crois que tu fais? Qu'est-ce que je crois que tu fais? Le Seigneur m'a révélé que tu fais telle ou telle chose, telle ou telle autre chose. Il y a autre chose encore. J'ai remarqué que voilà, depuis un certain temps, il y a tellement de choses. Il faut qu'on soit vrai. La Bible dit que l'amour, Dieu est amour. La Bible ne soupçonne pas. Si je t'aime, je ne peux pas avoir une pensée, des pensées. C'est comme parce que je t'attribue, que je dépose sur toi des choses blâmables, pour te blâmer, pour te parler fort, pour t'insulter, pour te reprendre. La Bible interdit ce genre d'opinion. Mais pourquoi dans nos couples, on se soupçonne? Quand je te vois déjà faire un genre, ça veut dire que le soupçon entre les gens en jeu. Je crois que
Est-ce que c'est parce que tu poses les actes, tu fais un genre de choses que je soupçonne, ou bien c'est que c'est moi qui conçois, qui crois qu'il y a quelque chose que tu caches, il y a quelque chose que tu fais. Le soupçon tue les preuves. Le soupçon, la première chose que le soupçon tue, c'est la confiance. Je voudrais vraiment que quelqu'un ouvre ça. Pour ceux qui veulent la délivrance, c'est la guérison. Pour ceux qui veulent vraiment croire. Moi, parfois, je parle comme un enfant. Moi, je dis vrai. On parle et c'est la parole de Dieu. Il faut qu'on soit vrai. Pour ceux qui veulent avancer. Donc, le soupçon tue la confiance. Ça tue la confiance. À force de soupçonner quelqu'un, qu'on le veuille ou pas, si tu n'es pas debout, la confiance va mourir. Si l'autre ne prie pas, l'autre n'a pas de Jésus. Parce que ce sont des opinions. Et si vous savez qu'il y a quelque chose qui tue aussi les ménages, les couples, ce sont les opinions. Les pensées du mari, les pensées de la femme. Parce que moi, bon, si vous voulez, je donne une opinion. Oui, qu'est-ce que tu penses de ton mari? Qu'est-ce que tu penses de ta femme? Qu'est-ce que tu penses de ton époux? Qu'est-ce que tu penses de ton épouse? Pourquoi soupçonner le mal? Autant que la Bible interdit, dit que l'amour, c'est l'amour qui ne soupçonne pas. Quelqu'un va me dire, mais l'homme peut soupçonner. Mais si tu as l'amour de Dieu qui est déversé dans ton cœur, la confiance meurt. Et vous savez que quand on soupçonne quelqu'un, c'est terrible. Je vais entrer dans les détails et après je vais arrêter. Je vais donner la parole à cela parce que je ne veux pas trop parler. Je voudrais que, après elle, si quelqu'un me prend, il prend. Le soupçon tue la confiance. Ouvrez les portes à l'ennemi. Opinion qu'on fait attribuer à quelqu'un des actes ou des actions, on attribue. Donc, à un moment donné, écoutez, ce n'est pas que vous faites, ou vous avez fait, non, vous attribuez. Écoutez très bien le soupçon. Dieu interdit cela, que si quelqu'un n'a pas fait quelque chose, que tu penses que cette personne a fait la chose. Écoutez très bien. Écoutez très très bien. Écoutons bien. Je t'attribue, j'ai des pensées, je t'attribue, je dis que tu fais des choses autant que tu ne fais rien. C'est une pensée que j'exprime. C'est une opinion que j'exprime. Je t'attribue cela, je dis que telle chose c'est toi qui as fait. Je t'attribue. C'est une opinion, c'est une pensée. Que ça c'est toi, ça c'est toi. Je sais qu'il y a une femme ici qui comprend ce que je dis. Ton mari t'a accusé de beaucoup de choses. Elle t'a soupçonné. Il y a un homme qui comprend aussi ce que je dis. Je reprends. Opinion qui fait attribuer à quelqu'un. On t'attribue ce que tu n'as pas fait, tu n'as jamais fait. Parfois, tu n'as même pas eu la pensée. Mais si tu as eu la pensée, ce n'est que le soupçon du mal. C'est que là, c'est une révélation. Il faut qu'on soit très propre là-dessus. Si tu as eu la pensée une fois, on ne peut pas dire qu'on t'a soupçonné du mal. Non. C'est que ton péché est révélé. Tes actes et tes actions sont révélés. Mais si tu n'as jamais eu la pensée et tu n'as jamais posé les actes, c'est le soupçon du mal. Ça tue la confiance. Ça tue la confiance. Ça ouvre des portes à l'ennemi. Et la voie de la discorde n'est pas lue. Et parfois, quand on atteint un certain niveau du soupçon du mal, qu'on ne vous manque pas, ça ne coule plus. Ça ne passe plus. La relation devient amère. La relation devient toxique. Je
je voudrais que tu examines, je vais donner. Je suis parti dans le détail parce que je ne voulais pas monopoliser la parole. Je vais donner le truc à la servante, elle aussi, qu'elle le sort. Amen. On sort pour que le Seigneur nous fortifie. La Bible nous dit ce soir que la charité ne fait rien de malhonnête. Elle ne cherche pas son intérêt. Elle n'y s'irrite point. Elle ne soupçonne pas le mal. La charité ne fait rien de malhonnête. Dans nos relations humaines, dans nos relations de couple ou en couple, nous étions avant des personnes non renouvelées, ne connaissant pas la vérité de Dieu, ne connaissant même pas, n'ayant pas la bonne pensée d'un couple. Il y a eu des paroles, des marches maladroites. Il y a eu de la maladresse d'une façon comme d'une autre. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas une étude du mariage. On apprend. Et on apprend à vivre avec l'autre. Et on apprend aussi des choses sur l'autre. Parce qu'on adapte quelque chose qui peut nous donner l'équilibre de continuer ensemble. Dans la Bible d'aujourd'hui, elle ne fait rien de malhonnête. Quand on se rencontre, on est heureux d'avoir quelqu'un qu'on aime. Mais quand il s'agit de vivre ensemble, au début c'est bon. Mais après, il y a certaines responsabilités qui commencent à vouloir tordre notre pensée, notre bonne disposition de bonheur. C'est quoi? C'est le fait qu'on se retrouve à se poser des questions. Et la première question qu'on a toujours, elle peut trouver dans les couples, c'est que quelqu'un se pose la question: est-ce qu'on ne m'exploite pas? Alléluia. Même si tu ne l'exprimes pas, il y a ce petit malaise. Et si déjà ce petit malaise s'est infiltré dans ton cœur, ça veut dire qu'il y a un soupçon. Parce que tu penses que l'autre profite de toi. Alors que normalement la disposition devrait être simple. Si je pose un pain, je ramène un pain le soir, c'est pour qu'on le partage tous les deux. Il n'y a pas à penser que quelqu'un exploite l'autre. Alléluia. Et quand la Bible nous dit de faire rien de malhonnête, normalement je ne dois pas cacher quelque chose, je ne dois pas retenir quelque chose. Je dois être simple, je dois être bien disposé. Je dois parler de tout et je dois exposer tout. Je dois être simple, je dois être clair, je dois être transparent, tu dois être transparent. La malhonnêteté commence, pour la Bible, commence quand tu trouves que vous êtes deux et devant le Seigneur vous êtes un, que ce qui te concerne ne concerne pas l'autre. L'autre n'est pas obligé d'être au courant. L'autre, en quoi ça concerne l'autre, c'est entre Dieu et toi maintenant. Si c'est simple, pourquoi tu n'en parles pas? Si c'est facile, pourquoi tu n'exposes pas? Pourquoi tu ne partages pas? Alléluia. Rien de malhonnête. Si déjà tu retiens quelque chose, c'est parce que tu es conscient que ce que tu as fait, ce que tu as dit, ta pensée là, n'est pas juste. Ton cœur même déjà te condamne, ce qui fait que ce n'est pas clair.
ton cœur, mon cœur me condamne déjà. Et je dis déjà, ouais, si l'autre est au courant, ça ne va pas passer. Ça va nous créer des problèmes. Mieux, je ne lui dis pas. Ça va faire qu'il y ait de l'harmonie. Mais le diable sait. Tôt ou tard, il va te mettre en difficulté. Il va faire que quelqu'un avec qui tu as traité de quelque chose comme ça, tu viens parler de ça, ça ne va pas ta femme là, seulement quand ton mari là. Ça va faire boum. Donc, comment j'entends ailleurs, voilà. Et parfois, il y a des explications, quand même pour commencer, même le français finit. Même en parlant, tu ne fais pas, la phrase ne peut pas commencer. C'est difficile. La malhonnêteté commence à quel niveau? Dès que tu commences à penser que tu es en couple, il y a des choses que tu peux garder pour toi. La malhonnêteté commence par là. Tu ne garderas pas une chose, tu finiras par garder des dizaines. Et le jour qu'une seule chose va sortir, ça va susciter de l'incertitude dans le cœur de ta compagne ou de ton compagnon. La personne peut remettre tout en question. Rien de malhonnête. Donc ne mets même pas de l'ombre sur ce tableau-là. Ne mets pas de l'ombre dans cette relation-là. Ne fais rien. Mieux, comme je dis souvent, tu dis tout. Et quand on te dise que ça, tu ne devais pas faire, tu dis, je devais alors faire comment? On t'enseigne. Que de cacher pour multiplier. Vous comprenez un peu? La confiance dans un couple se bâtit. Ça se construit. Les gens montent les immeubles. Mais je peux vous dire que pour monter une relation qui est basée, qui est totalement dans la confiance, ce n'est pas l'immeuble, hein. C'est le mur de soutènement. L'immeuble n'a pas besoin de s'opposer, c'est le mur de soutènement. Ça veut dire, un de ces murs, l'épaisseur, personne ne peut évaluer ça sur terre. Nous sommes assis ici en couple. Qui peut dire qu'il dort tranquille dans son lit, sachant que son mari dort, il rentre tard, ou sa femme est dehors, elle rentre tard. Que l'homme lève le doigt et qu'on applaudisse et qu'on dise Alléluia. Même s'il a des pieds, un œil, un bras, tu ne peux pas. Et surtout, que quand il rentre, comment s'est passée la journée? Ah, ça va. Il suscite un mystère. Comment tu es rentré tard comme ça? Ah, toi aussi, tu ne vois pas que je suis fatigué. Il parle des choses bizarres comme ça là. Au lieu de dire tout simplement à quelqu'un, non, voilà ce qui s'est passé, ça te coûte quoi? C'est pas ça qui va te tuer. Mais tu laisses planer un mystère. La femme réfléchit que c'est quelle qualité encore. Tu ne vois pas que j'ai mal au dos, j'ai tout travaillé. Est-ce que le mal de dos se voit? Si elle a posé des questions, dis. S'il a posé des questions, dis des petites phrases juste pour dire les détails, je veux te faire connaître ça plus tard. Alléluia. Et quand la Bible dit ne fais rien de malhonnête, c'est pour dire soyons bien disposés les uns envers les autres pour que tout se passe bien. Et ne craignez pas. Je dis, je ne sais même pas. Si elle fait quelque chose, je dis, je ne sais même pas. Si tu me blâmes, est-ce que tu peux me blâmer pour me tuer? Tu ne peux que me blâmer pour que je devienne une personne meilleure demain. Que je ne fasse plus les mêmes erreurs. Mais si je cache, je peux refaire les mêmes erreurs même 50 fois et ce ne sera pas bien. Et quand la Bible continue en disant, parce qu'on parle du soupçon, elle ne cherche pas son intérêt. À ce niveau-là, moi, vous savez que dans les couples, c'est ce qui crée plus de problèmes, non? Vous savez ça, non? Bon, je voudrais d'abord comprendre quelque chose de simple. Pour vous, aimer une femme, c'est quoi? Aimer un homme, c'est quoi? C'est un Corinthiens 13. Non. C'est basique. Pour vous, aimer, c'est quoi? Quand vous êtes en couple là, voilà la Bible qui dit que l'amour ne fait rien de malhonnête. Parlons de ça. Ouvrons un peu nos cœurs là et nos fonds. L'amour ne fait rien de malhonnête. C'est la Bible qui dit, c'est pas moi. Qui dit toi sa femme ici? Qui dit toi son mari ici?
Pardon, c'est écrit, hein? Parce que moi, je ne veux pas m'avancer sur quelque chose. Vous allez voir. Maintenant, je vois les regards qui se baissent, certains qui serrent les cuisses, d'autres qui disent que pas pour toi là-bas. Vous savez, hein, ce qui est écrit, ce n'est pas moi qui ai écrit, c'est écrit dans la Bible. Si dans ton couple, il y a un I, un A, un Y, que tu n'as pas libéré, tu es malhonnête. Que tu sois homme, que tu sois femme. Soyons vrais. Ce n'est pas pousser quelqu'un à l'insoumission. Ce que tu vis dans ton couple, c'est ça qui te soumet ou c'est ça qui te révolte. Disons ce qui est vrai, nous sommes à l'église. Ton mari te traite bien, tu es une femme bénie. Ta femme te traite bien, tu es un homme béni. Mais s'il y a quiproquo, c'est le léléli. Disons ce qui est. Et nous faisons ces enseignements depuis des années. Je suis désolé de le dire, je ne vois pas d'étincelle. Si oui, le couple devient trop cachotier. Bon, voilà, je vais couper encore ma planche. Comment on va définir ou ressortir l'honnêteté? Quand la Bible dit que l'amour ne fait rien de malhonnête. C'est là où on sent qu'il n'y a pas amour. Celui qui est honnête agit comment? Et celui qui est malhonnête agit comment? Il cache. Non, pourquoi cacher? Pourquoi? Ce n'est pas seulement le mot cacher. Quand on dit qu'on est honnête, je crois qu'au départ, il y a d'abord accord. L'accord sur la Bible ou l'accord que les païens. Entre chrétiens. Maintenant, nous sommes sur la Bible. Il y a accord. On s'entend maintenant, je vais les encore dire que quelqu'un est malhonnête, c'est-à-dire, il peut vous dire quelque chose. Et c'est le contraire qui est. Voilà, il peut vous dire, je vais faire ceci, pas faire autre chose. Bon. Il est malhonnête. Oui, comme il peut vous dire, voici une situation, vous présente la situation. Oui. Alors qu'elle n'est pas vraie. Où elle est réelle à partir, il y a des éléments. Oui, et il y a des éléments. Voilà, c'est un peu ça. C'est ça que je dis. C'est mieux de ressortir les choses pour que chacun comprenne qu'en fait, même être malhonnête, c'est quand tu dis ceci à ton mari, ou bien tu ne dis pas cela, ou à ta femme, tu ressors telle chose, et d'un autre côté, il y a la vérité parfois qui est cachée. Ou bien tu n'accomplis pas ce qu'il y a à accomplir. Ben, c'est lui qui est aussi malhonnête, c'est qu'il vient avec un esprit d'abus. C'est-à-dire, il vient, il te parle, sachant qu'il va abuser de toi, parce qu'il y a des hommes qui abusent de leurs femmes et des femmes qui abusent de leur mari. Là, vous entrez bien dans les détails. Oui, moi, je me suis c'est vrai. Non, c'est vrai. Et là, on peut dire, c'est vrai qu'on dit que l'amour ne fait rien, il n'y a rien de malhonnête. Donc, dans mon esprit, si j'ai à te dire quelque chose, que je sois propre, je n'abuse pas de toi. Femme, homme, je te dis ce qui est. Et c'est une base, donc c'est un fondement qui est solide. Là maintenant, moi je crois, on peut maintenant partir. Et je suis sûr et certain, écoutez, Jésus s'adresse à son peuple. Je suis sûr qu'il y a des chrétiens qui, dans leur croissance, sont en train de comprendre que la malhonnêteté n'est pas de Dieu. Un vrai chrétien, disciple, ne peut pas être malhonnête. Et non seulement dans ses affaires, dans son travail, ses activités, même envers son épouse. Ou son époux aussi. Vous n'êtes pas d'accord avec moi, le sens? Oui, on n'est pas malhonnête. Oui, il y en a qui abusent des autres. Et ça à tous les niveaux. Je peux abuser de ta patience. Je peux abuser de ta faiblesse. Je peux abuser même de ton amour. Je peux abuser de tout. Peut-être parce que je sais que tu es peut-être très sensible. Peut-être que tu es très sentimental, peut-être que tu es très présent, peut-être que tu es très attaché à moi. Je peux abuser de toi. L'homme peut abuser de sa femme, la femme peut abuser de son mari. Peut-être parce que je sais que tu sais souvent être patient, tu sais souvent me comprendre. Je peux abuser même de cette compréhension du fait que tu me comprennes toujours. Et très souvent, parfois tu me défends, même là, tu ne peux pas me défendre. Oui, quelqu'un peut abuser. Ça, c'est malhonnête parce que donc, dans la malhonnêteté, c'est que je sais que tu me soutiens à tel endroit, tu es patient à tel endroit, patient à tel endroit. Je profite de cette connaissance-là, de ce que je sais de toi là, de cette qualité-là, pour toujours te faire du mal, pour toujours te contourner.
pour toujours faire des choses qui ne tiennent pas, c'est cette malhonnête. Si je sais que à mon mari, j'ai dit toujours à mon mari, je lui explique mes problèmes. Je sais que même s'il n'a pas, il va se battre me donner 2000. Je sais que même c'est comment, et je m'appuie toujours sur le fait qu'il soit toujours sensible quand j'ai des problèmes. Il va toujours me donner quelque chose. Je le fais en m'appuyant sur ça, et sur ma lunette. Comment se fait-il que tu expliques tes problèmes à ton mari et il doit t'aider? Mais le sort d'où? Il disait où il était? Non, je disais ceci. Il y a des fois où je prends et je le prends. Oui, papa, on écoute. Mon mari, par exemple, il est sensible avec tout ce qui me concerne. Est-ce que vous savez qu'il y a des hommes qui aident leurs femmes, des femmes qui aident leur mari, même dans les choses inutiles, qui ne tiennent pas, c'est-à-dire on aide à résoudre le problème. Ça n'a pas de sens, ça ne permet pas au couple d'avancer, de grandir. Donc, parce que la femme sait que son mari est très sensible, il aime vraiment, et a résolu à son cœur de ne jamais laisser, c'est-à-dire s'il y a un problème, il prend sur lui. La femme en profite maintenant pour dire qu'il ne peut pas entendre que j'ai un problème sans qu'il le prenne sur lui. Je vais lui parler, je préfère pas comme ça. Je vais lui parler de telles situations, je sais qu'il va prendre sur lui encore. Ça, c'est être malhonnête. Je vais le sortir tel problème. Je sais que quand je vais parler de tel enfant, qu'elle sait qu'elle va parler de telle situation, ça, c'est être malhonnête. C'est ça la malhonnêteté. Donc, pardonnez-moi ces changements parce qu'à un moment donné, quand c'est un peu superflu, là, ça peut nous tourner même la tête. On ne sait même plus où on va. Amen, c'est bon. Dans ce que j'étais en train de dire, je disais qu'il y a un mystère. Il y a beaucoup de mystères dans la vie. Le Seigneur arrive à dire à un homme, ordonne, mais dans l'amour. Dirige, mais dans l'amour. Commande, mais dans l'amour. Et parfois, les hommes restent, je commande, sans l'amour. Étant des chrétiens. Comment on peut commander sans l'amour? Tu iras en enfer, tu es une femme soumise. Toi, tu iras. Tu commandes sans l'amour. Et pourquoi? Parce que le Seigneur voudrait que, malgré le commandement, que ton cœur soit sensible, que ton cœur soit accessible, que ton cœur soit bien disposé envers la personne qui est à côté de toi. C'est ce que Dieu veut. Que la rigidité, la froideur ne soit pas ton partage. Qu'il y ait de la chaleur dans ce commandement-là, dans cette gouvernance-là. Qu'il y ait beaucoup de chaleur. Parce que quand tu prends la main de quelqu'un, tu veux marcher avec la personne pour atteindre un but. Pour que cette personne ne soit pas une occasion de chute pour toi, il faut beaucoup l'encadrer. Beaucoup. Il faut veiller sur cette personne pour qu'elle soit une bénédiction pour toi. Car la Bible dit, l'amour ne recherche pas son intérêt. Bien aimé, dans un couple, vous allez voir, si chacun veille sur l'autre, il y a des choses. Regardez, j'ai pris un exemple de la dernière fois avec les sessions. Un homme qui aime sa femme, malgré qu'il soit chef, fait quoi? La femme, elle aime aussi. Elle est sous sa mission, elle respecte. Quand l'homme rentre le soir, la femme est prête à mettre tout le repas sur la table. Quand elle met le repas sur la table, elle sert les enfants. Il reste très peu pour elle parce qu'elle veut satisfaire un peu plus son mari et ses enfants. L'homme qui aime, la première des choses avant de mettre le repas dans sa bouche après la prière, c'est de demander à sa femme, est-ce que tu as mangé? Combien d'hommes supposent que la femme a déjà mangé? Que ce qu'on a mis sur la table, c'est à eux. Combien d'hommes se soucient que est-ce que tu as mangé? Pose cette question à leur femme. Et est-ce que ça a été?
ou dit à sa femme, sans poser la question que est-ce que tu as mangé, dit à sa femme, où est ton plat? Combien d'hommes demandent à leur femme, où est ton plat? Viens manger avec moi. Très peu. Pourquoi? Même si c'est 10 kilos, c'est à eux là. Ils gèrent d'abord. Ah non, c'est elle le ministre de cuisine. Comment je peux encore lui demander? Non, c'est toi qui dirige, c'est toi qui commande, c'est toi qui ordonne. Normalement, si on regarde très bien les choses comme ça s'est dit là tout à l'heure, on ne doit pas manger sans que tu aies donné l'ordre, sans que tu ne sois là, sans que tu ne viennes diriger. Pourquoi? Par respect et par soumission. Normalement, si tu es là, quand tu rentres le soir, c'est en ce moment-là que je dois manger. Donc, je dois partager ton repas avec toi. Mais nous-mêmes, les femmes, nous faisons d'abord quand nous plaçons un seul plat. Et ils ne nous invitent jamais. Parce que dans leur supposition, ils se disent, c'est sûr qu'elle a déjà mangé. Et même si c'est tout un poulet qui est dans le plat, où il y a le poulet qui a quatre cuisses. Toi, tu vois 2 cuisses, 2 dans le plat, dans l'assiette qu'on t'a servi, mais tu te dis sûrement, elle a mangé. Qu'est-ce qu'elle a donc mangé? Elle n'a pris que de la sauce et le complément, elle a mangé de peur. Non, ce n'est pas de peur. Pour dire quoi? Il y a beaucoup de choses. Quand quelqu'un est dans son intérêt, il ne pense pas à l'autre. Il pense, il va dans des suppositions. C'est sûr que l'autre a fait. Il ne se gêne même pas, il ne pense, il ne veut pas déranger sa pensée pour aller de ce côté-là. Alors que normalement, en tant que couple chrétien, tu dois veiller. Tu dois veiller. Je dois veiller. La veille doit être mutuelle. Comme je veille à ce que ton repas soit sur la table, à ce que certaines choses soient. Par moment, toi aussi poses la question, est-ce que tu n'es pas fatigué? Tu ne peux pas t'asseoir 2 minutes. Tu ne peux pas te reposer. Demain, repose-toi. Même s'il y a quoi ne faire rien, personne ne viendra te faire. Mais ne me dis pas de ne rien faire si toi tu ne vas pas prendre les dispositions pour que ce qui doit être fait soit fait. C'est ça le petit truc. Quand quelqu'un rejette son intérêt, il pense toujours que ce que lui fait est beaucoup. Que ce soit la femme, que ce soit l'homme. Je travaille trop. C'est pour un intérêt commun que nous travaillons. S'il y a quelqu'un qui est fatigué, personne n'appelle la fatigue. Il arrive d'être fatigué. Mais quand toi tu penses qu'il y a telle chose seulement que ma blanche, c'est seulement ma blanche qui doit faire ça. Ta mère t'a éduqué. Ton père t'a éduqué. Tu es sorti de chez vous. Tu lavais les assiettes. Tu lavais le sol. Et surtout ne me sortez pas que tu as accouché les enfants. Pardon. Un jour, ils vont tous partir. Tous. On va se regarder, toi et moi, nous serons 2 pauvres dans une maison. Je serai vieille, tu seras vieux. Qui va travailler? J'aurai mal au dos, tu auras mal au dos. J'aurai les rhumatismes si je touche à l'eau froide. Tu auras. On va faire comment? Notre chemin, c'est à 2. Nos enfants auront leur vie un jour. Et quand toi, tu décides, à 10 ans de mariage, de ne rien faire, parce que les enfants, le jour qu'ils vont partir, n'est-ce pas, tu vas dire que tu préfères aller chercher une autre femme. Plus jeune, parce que je suis une femme insoumise, parce que je suis une femme irrespectueuse, parce que dans le chemin là, n'oubliez jamais, couple, que c'est 2 places. Les enfants sont de passage. Les enfants ne sont pas pour vous. Ils ont leur vie. Le temps de les éduquer. Un jour, ils s'en vont. Ils partent. Vous allez finir encore votre vie comme vous avez commencé. 2 places, 2. Vous ne serez pas sain. Quand toi tu choisis aujourd'hui, femme fait ceci, homme fait ceci, tu comptes sur quoi? Si un jour ton mari ne travaille plus, vous allez mourir, tu ne veux rien faire, femme. Tu ne veux pas savoir comment on fait pour chercher l'argent. Si un jour ton mari devient invalide, vous allez manger quoi? Vous allez devenir des mendiants. Là où tu trouves que c'est le corps de l'autre qui doit aller travailler, le tien doit être couché. Est-ce que tu sais qu'un jour,
quelqu'un peut devenir invalide. Et c'est ça les intérêts, le fait de regarder ton corps. Tu vois que ton corps est trop précieux. C'est le corps de l'autre qui est le corps de l'âne, le corps du bœuf. C'est l'ouvrier là-bas. Il ne faut jamais. Il faut toujours se mettre à la place de l'autre. Il faut toujours porter les souffrances de l'autre pour comprendre. Et c'est pour cela que les exigences dans les couples sont malsaines. Quand tu vois l'effort que l'autre a fait, il faut parfois dire chapeau. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Quelqu'un qui veut. Ah, d'accord. Qui nous a demandé un mariage entre Jésus-Christ et nous? Et l'homme doit faire comme Jésus-Christ. Qui nous a demandé un mariage entre Jésus-Christ et nous? Que l'homme demande la femme en mariage. C'est Jésus qui demande le mariage. Non, non, on ne pas là au cas où Christ est Christ et l'Église. Ça, c'est l'Église. Oui, c'est ce qu'elle me dit. Donc, en fait, c'est le Seigneur Jésus qui est venu pour l'Église. Donc, c'est lui qui, s'il faut regarder ça dans la vie, qui est venu. Ah, vous dites que c'est à l'homme de se donner pour sa femme. Voilà, puisque l'homme est Oui, c'est ce qu'il un exemple. Oui, dans le sens là, c'est ça. c'est ce contraste-là dont je parlais tout à l'heure. Si le Seigneur peut aller jusqu'à dire que l'homme, lui, s'est livré pour l'Église, que l'homme soit disposé à se livrer pour sa femme. Vous savez, c'est un très grand mystère. Comment je peux être chef et moi je meurs pour les gens? C'est même ce que la Bible recommande. C'est un sacrifice. Les hommes, le jour que l'homme va comprendre que la femme auprès d'un homme, c'est l'homme qui doit hisser sa femme comme ça. C'est l'homme qui doit chérir sa femme. C'est l'homme qui doit dorloter sa femme. C'est l'homme qui doit prendre soin de sa femme comme si c'est un bijou. C'est la femme qui doit gérer l'argent de l'homme. Non, pourquoi? L'argent c'est quoi? L'argent c'est rien. Ça sert Non, à quoi? c'est ça. Non, non, non. C'est une petite chose, l'argent. Quand tu sais comment on travaille l'argent, est-ce que tu as besoin de gérer l'argent de l'homme? L'homme même viendra te donner parce qu'il sait que tu gères bien. Ok. C'est pas l'argent, homme de Dieu. Les femmes qui en ont appelé l'argent des hommes, vous avez des problèmes. C'est parce que vous ne savez pas que vous-même vous êtes une mine d'or. Franchement, les hommes, franchement parlant, ils ont quoi? Vous nous laissez un peu tranquille aussi. Quand une femme ne veut pas travailler, elle fait comme si l'homme a l'argent. Il y a quoi? Quand une femme se met au travail, elle brasse des millions. Quand un homme se met au travail, il a petit. Parce qu'il y a beaucoup d'hommes qui Peut-être que travaillent. je n'ai pas écouté ma blague. J'ai envie de poser une question. Oui, amen. Si les hommes là pouvaient un peu nous définir ce que c'est qu'aimer. Quel homme? C'est ce que je Ton mari t'aime bien, ça se voit. Donc, oui, je vais définir selon le mot amour là. Voilà, c'est ce que je voulais moi aussi. Donc le micro, pardon. Donc je voudrais qu'il définisse ce mot. C'est ici que je vous la question. Nous sommes en réunion, on veut tangir. Oui, amen. Et déjà que le sujet nous amène à mieux réfléchir. C'est ça aussi. Dans ce côté. En fait, pour moi, aimer, c'est. Selon la Bible, bien sûr, c'est comprendre. Aimer, c'est être attentionné, affectueux. Aimer, c'est supporter. Aimer, c'est comprendre. Ah, c'est la définition que moi je connais. Mais ce qui me consiste, en fait, si c'est que tu poses cette question, c'est que tu voudrais attendre. C'est quel peu. En fait, nous concernant, moi je peux dire que je t'aime aujourd'hui plus qu'avant. Pourquoi? Parce que à travers les enseignements, j'ai compris beaucoup de choses dans ce monde. Des choses que j'écoutais, mais je n'arrivais pas à mettre en pratique. Mais avec le temps,
avec les épreuves que nous traversons, j'apprends à me fier aux enseignements, à mieux te comprendre. Et ça me fait aussi du bien. C'est pourquoi j'étais pour la question. Pourquoi c'est ces choses? Non, en fait, je ne posais pas la question par rapport à moi. C'est parce que dans la déclaration, une déclaration, vous voulez dire, je t'aime. Quand papa posait la question de savoir est-ce que tous les hommes chrétiens n'aiment pas leurs femmes, les hommes ont dit, bon, tellement il y avait des fois comme pour dire que non, on aime toujours, mais de tout ce qu'il a donné comme à ce qui concerne l'amour. Et si tu essaies toi-même d'examiner tes propres mots, combien de ce que tu as énuméré, tu essaies de mettre en pratique? Bon, c'est... Entre vous deux, quoi. Bon, c'est un gros. Donc, Oui, c'est ça. Ça concerne toute une personne. Et c'est ça que nous sommes là. Tu vas poser la question. la question est posée au papa. Oui, la question est posée au papa. Au papa. Parce que la radio est de Non, c'est au papa. Particulièrement. Il dit que les hommes nous définissent ce qu'on entend par aimer. Il a dit c'est comprendre, c'est supporter, c'est écouter. Et c'est une belle définition. Oh, et vous dites qu'il t'aime, quoi. Et il a dit, je t'aime aujourd'hui et beaucoup plus qu'avant. Parce que j'ai compris la Il pensée. est clair dans ce qu'il a dit. Et c'est merveilleux. Il y a une autre question. Je vais continuer encore. Non, les autres. Ah, mais s'il y a des papas, et s'il y a des papas qui... Jésus-Christ a autorité sur nous, son épouse. C'est une femme qui a la tête d'envoyer des messages. Jésus-Christ a autorité sur nous, son épouse. Je ne comprends pas. Vous dites que les hommes ont Si c'est lui, Jésus a autorité sur l'église. C'est normal. Jésus a autorité sur l'église. Mais il y a quelque chose qui est clair. La Bible est claire là-dessus. Hein. Oh, hein? Oui, la volonté de Dieu prime. Mais la réalité dans les couples est différente. Mais celui qui a cru doit forcément faire sa part et l'homme qui n'a pas compris, c'est très différent. Écoutez un peu. Jésus est le chef suprême, la tête de l'église. L'église est l'épouse, Jésus est l'époux. Nous le savons tous. Mais une femme ne va pas dire, écoutez bien, j'ai l'impression que c'est comme si, n'oubliez même pas d'abord que nous on a le docteur de la parole, n'oubliez pas le côté là. N'oubliez pas. Bien aimé, tu ne peux pas dire que tu obéis à Jésus et tu désobéis à ton mari sans passeport. C'est pas possible. C'est même pas possible. Je parle des chrétiens, je ne parle pas des parents, je parle des chrétiens. Parce que c'est le projet que nous tous, écoutez bien, nous avons le Saint-Esprit. Une fois, on a enseigné sur les maris oints et sur les femmes ointes, c'est-à-dire qui marchent par l'Esprit de Dieu. Si une femme a le Saint-Esprit, et un homme a le Saint-Esprit, il ne peut qu'avoir union, communion, cohésion, entente. Quand maintenant l'homme, comme maintenant j'expliquais, l'homme maintenant dit que je suis chef, j'exerce mon autorité, mais n'aime pas. C'est qu'au niveau de l'amour, ce n'est plus l'amour, c'est la chair qui se manifeste. Donc on peut dire qu'on est chef, on exerce l'autorité, donc on amène l'autre à l'obéissance. Mais c'est la chair qui fait le reste. La chair n'aime pas. Comme une femme aussi peut dire, j'aime mon mari. Elle dit qu'elle a le Saint-Esprit. Elle n'est pas soumise, c'est sa chair. Maintenant, ressortons tout en sachant que c'est le Saint-Esprit. Parce que depuis là que Jésus est ressuscité, est monté au ciel là, il a envoyé son esprit, c'est son esprit qui habite en nous. Donc si je fais sur trois choses, je ne fais qu'une seule, ça veut dire que j'ai laissé la chair à un niveau faire le travail. La Bible dit que la chair se désire. Donc dans nos couples, on laisse beaucoup les désirs de la chair se manifester. Au lieu de laisser les désirs de l'esprit agir, la Bible dit marcher selon l'esprit, vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Pourquoi on ne veut pas ramener ça dans nos couples pour dire qu'à un moment donné, ce sont les désirs de notre chair qui répondent à notre mari, qui parlent à notre femme, ce sont les désirs de notre chair qui soupçonnent le mal, qui sont les désirs de notre chair qui nous conduisent à la malhonnêteté et tout le reste. Mais le Saint-Esprit a une autre pensée.
Pourquoi ne pas dire, mais Seigneur, c'est vrai, là, ici, là. Non, non, ça c'est ma chair. Combien de maris peuvent dire à leur femme, ça, ce que j'ai fait là, c'est ma chair. Combien de femmes peuvent dire à leur mari, ça, c'est ma chair. Et si j'ai écouté les désirs de ma propre nature, c'est ma nature pécheresse qui a décidé, qui a fait ceci, qui a répondu même, qui t'a avancé telle parole. Très peu d'hommes et très peu de femmes. Pourquoi on a oublié? Jésus, bien sûr, le chef, mais écoutons bien. Moi, je dis, je ne voudrais jamais sortir du cadre chrétien. Nous sommes d'abord les enfants de Dieu. Et en tant qu'enfant de Dieu, celui qui met le Saint-Esprit de côté, on ne peut pas te contenter avec Jésus. Peut-être qu'on a notre mari à côté, notre femme à côté, on ne prend même pas soin. On dit non, Jésus a dit ceci, Jésus a dit cela. Et faisons attention. On n'a pas assez de temps pour faire les détails, mais Jésus est, notre Dieu est un Dieu d'or. Pourquoi? Voilà, en ce qui concerne, c'est comme sur la tête. Pourquoi la Bible dit qu'il faut que la femme ait sur sa tête la marque de l'autorité dont elle dépend? Pourquoi la Bible dit ça? Pourquoi Jésus dit qu'il faut que la femme ait sur sa tête la marque de l'autorité dont elle dépend? Pourquoi? Et c'est Jésus qui inspire Paul pour dire à Paul que les femmes chrétiennes aient sur des têtes une marque, et ce ne sont pas les cheveux. Donc la femme chrétienne, même si elle passe à loin, on devrait savoir que c'est une femme chrétienne qui a une autorité. Si elle n'est pas mariée, c'est Jésus qui dépend de l'autorité de Christ. Ou, entre guillemets, d'une assemblée, ou je ne sais plus, d'une doctrine, mais la doctrine de Christ. Bien aimé, c'est pour dire que Jésus, ne prenons pas mal les choses, je vous en supplie. Jésus est le chef, la chef suprême de l'Église. Mais il a donné un mari. Et c'est cela que le mari ne va jamais remplacer Jésus. Parce que ce n'est pas le mari qui sauve, mais il a un rôle à jouer. Et c'est ça que la Bible dit quoi? Regardons comment Jésus a établi. Dieu, comme la Bible établit, Dieu est le chef de Christ. Christ est le chef de l'homme. L'homme est le chef de la femme. N'oublions pas ça. N'oublions pas. Jésus n'est pas directement le chef de la femme. La Bible est claire. Prenez-vous, lisez. Lisez. Donc Christ est le chef. D'abord est le chef de Christ. Christ est le chef de l'homme. L'homme est le chef de la femme. C'est comme ça, c'est ce qui est établi. Alors maintenant, prenez Christ, vous violez. Parce que vous êtes marié et parce que vous trouvez que votre mari ne mérite pas, vous trouvez que votre mari est bizarre, vous dites qu'à partir d'aujourd'hui, c'est Christ qui est mon chef. Jésus va dire jamais, tu ne peux pas m'honorer. J'aime bien l'homme devant toi. Amen. Nous allons tomber exactement sur le soupçon du mal. Parce que c'était ça. Oui, c'était ça la base de l'enseignement de ce soir. Quand l'homme de Dieu a parlé, il a dit obéissons idées, pensées qu'on attribue à quelqu'un des actes ou des actions. Le soupçon du mal est quelque chose qui s'expliquerait dans l'esprit de quelqu'un sans crier gare. Alléluia. Et en général, ce n'est pas parce que l'on veut que le soupçon du mal s'infiltre. Le soupçon du mal s'installe quand quelqu'un aussi en face commence à faire des bizarreries. Il n'y a pas de fumée sans feu, je vous en prie. Et en général, quand vous êtes dans un couple, quand il y a les bizarreries, nous sommes des couples, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Tu dis toujours à l'autre que ça c'est quoi? C'est rien. Bonne réponse. Ça c'est quoi? Il y a des réponses qui font que la bizarrerie là, les soupçons là, s'amplifient au lieu de s'arrêter. Ça c'est quoi? Qu'est-ce que tu es en train de faire là? Pourquoi tu me déranges? Va-nous avec des choses là.
La réponse que tu viens de donner, n'arrange pas de problème. Et dans les couples, quand un conjoint commence déjà à retenir ton attention sur quelque chose, tu dois faire attention. Ça veut dire qu'il y a un malaise là-dedans. Il ne faut jamais prendre quelque chose à la légère dans un couple. Si une personne parle déjà, même si tu sais que ton épouse est bizarre, ton mari est bizarre, donc tu es toujours comme, écoute d'abord. C'est pour que l'autre puisse guérir. Le soupçon, je vous dis, le soupçon ne vient jamais pour rien. Même si quelqu'un a mal vu, rassure cette personne que tu as mal vu. Voilà ce qui se passait. Au lieu de dire, quitte-moi là. Laisse-moi tranquille avec tes appels là. C'est toujours comme ça que tu es. Ça ne résout aucunement ce malaise-là. Et il y a quelque chose, pardonnez-moi de le dire. Les hommes jouent toujours au naïf. Moi, je n'ai jamais connu, c'est Dieu qui va venir nous expliquer cette affaire. Il va venir, il va faire asseoir les femmes. Et il va dire aux femmes que vous êtes trop bêtes, ou c'est que vous êtes trop curieuses, ou c'est... Les hommes sont toujours naïfs et ils ne voient jamais rien. Ils ne comprennent jamais rien. Ce sont toujours les femmes qui sont dans les fabulations, qui sont en train d'infarcter, qui voient trop. Ah, tu observes trop. Non! Dieu vous a donné une nature aux hommes. Moi, j'ai essayé d'analyser, j'ai essayé de comprendre. Pardonnez-moi, vous allez me fléchir, vous allez tout faire. Les hommes sont flattés de certaines choses. Même s'ils voient le danger, même s'ils savent que c'est dangereux, le gars joue au bébé là. Il fait l'innocent là. Il fait le naïf alors que c'est dangereux. C'est comme si ça le flatte. C'est comme si ça le démange. C'est comme si ça lui plaît, c'est le petit lait. Je n'ai jamais compris. Tu dis à quelqu'un, voilà le camion qui démarre, quitte en route. Non, tu es trop inquiète. Tu es trop peureuse. Tu as tous les pensées. Alors que le camion se dirige. Mais quand tu lui dis, non, non, les femmes ont un petit côté là. Et elles sont toujours en train de soupçonner le mal partout. Et à la fin, quand ça vous touche, vous commencez à bégayer. Ah, qui est ta mère ici? On t'avertit sur quelque chose, tu n'écoutes pas. On te dit ce que je vois là. Et si même c'est la jalousie, où est le problème? Ça t'ennuie en quoi? Si une femme fait la jalousie, c'est qu'elle t'aime. Mais tu vois, c'est comme ça me fait plaisir que dans une autre femme peut me voir. Donc quelqu'un peut s'intéresser à moi. Et qu'est-ce que ça peut irriter les femmes? Elles sont hors d'elles. Elles se disent, tu joues à quoi? Non, va là-bas. Alors que monsieur est dans son élément. Il est content. Il est flatté. Il voit qu'il y a un côté de beau en lui. Comme nous, on passe pas le temps à vous dire que tu es bon chaque jour. Il voit que donc je peux encore frapper à l'œil de quelqu'un. Non, mon frère. C'est le diable. Ce qui est en train de se manifester là, c'est le diable. Et ta femme n'est pas faible, non. Pour dire que c'est le diable va passer par le maillon faible, non. Ta femme est plus vigilante que toi. Elle est plus vigilante. Vous savez que vous les hommes, il y a des choses, vous êtes superficiels, non. Vous ne vous attardez pas. Mais ça vous arrive. Et quand vous partez constater, c'est 2 ans après, 3 ans après, qui est maman? Est-ce que tu sais que ils sont rares ceux qui savent dire ces choses-là? Ou ils finissent par dire seulement que ça, c'est le diable. Et dès que tu entends un homme dire que c'est le diable, c'est que ça l'a accouché. Ou ça l'a raté, ou ça l'a frôlé. Il ne faut jamais jouer avec ça. Et quand toi, femme aussi, il y a des choses en couple, je vous en supplie qu'il ne faut pas faire. Une femme ne joue pas avec les garçons, ne joue pas avec les hommes. Ne rit pas aux éclats avec les hommes. Vraiment. Même si ton mari rit là. Vous savez, ils ont une jalousie de lion. Même s'il est touché à l'intérieur là. Tu vois seulement ses mâchoires deviennent comme les mâchoires de crocodile. Ça fait grouge, grouge. Ils ne parlent pas. Ils ne sont pas comme nous.
Toi-même, tu sais que ce que tu fais là ne lui plaît pas. Tu fais comment? Il ne faut pas faire ça. Il ne faut pas parler aux hommes. On ne parle pas aux hommes quand on est marié en tant que femme. Je suis désolée de vous le dire. Moi, je ne salue même pas les hommes. Ce n'est qu'à l'église que je salue les hommes. Dans mon quartier, aucun homme ne peut lever la main comme moi, je le salue. Je ne veux pas. Salut beaucoup. Salut papa. Ne me salue pas. Je ne cause pas avec vous, je ne parle pas avec vous. Parce qu'un jour, sa voiture va arriver comme ça, il va me voir au carrefour en train de causer avec le voisin. Je vais dire que je causais quoi? Et de quoi? On s'est dit, oh, je me suis arrêté pourquoi? Mais l'homme, et moi aussi, je lui dis qu'il doit me parler aux femmes. Il ne doit même pas saluer les femmes. À l'église, puis, hors de l'église, je ne peux pas. Si je le trouve au carrefour en train de causer avec une femme, il va me dire qu'il parlait de quoi? Il lui a posé les mains. Il priait. Non, écoutez, il y a des choses où c'est la prière, où c'est l'évangélisation. Et je crois qu'on peut évangéliser ça. Vous écoutez un peu, je sais, certains vont dire que comment ça? Il y a des choses. Quand tu sais que ton homme est jaloux, ta femme est jalouse, il faut savoir être disposé. Moi, j'ai un mari qui ne montre pas sa jalousie, mais qui est très violent. Donc, tu étudies, tu comprends le problème, tu quittes derrière les problèmes. Oui, il ne va jamais te montrer que quelque chose dans lui, mais tu es en danger. Non, il y a des hommes calmes, je vous dis, vous n'allez jamais voir au gars se gratter. Mais le regard seulement te montre que je n'approuve pas. Et quand tu connais, place-toi bien. Il ne faut pas commencer les choses compliquées pour commencer que papa, oh, non, comme tu vois là, arrange-toi. Et quand maintenant, le soupçon du mal est déjà là, on résout ce problème comment? Ça parlant. Ça parlant. Il faut parler. Il faut mettre le sujet sur la table et parler sincèrement. Si vous ne voulez pas détruire votre couple, il faut parler de ça. Il ne faut pas dire, il ne faut pas laisser l'autre dans son dilemme, dans sa folie, dans je ne sais pas quoi en disant non, que ce soit l'homme, que ce soit la femme. Le respect dans le couple veut qu'on parle. Oui, pardon, ma Blanche a pris un seul côté, je voudrais qu'on ouvre. Oui, papa, tu peux. Ça peut concerner aussi l'argent. Je soupçonne que mon mari me cache son argent. Il me cache ses entrées. On peut soupçonner tant qu'il me cache l'argent. Comme on peut soupçonner aussi que la femme cache ses revenus. On peut soupçonner que peut-être avec sa famille, peut-être la femme dit derrière, le mari dit derrière. On peut soupçonner des choses. Parce qu'elle a pris un domaine qui dérange beaucoup les couples, les ménages, les femmes, les hommes, le soupçon et tout ça. Enfin, de ce côté-là, au niveau des hommes, des femmes, de l'adultère, la fornication, les regards, comment dire ça, les collaborations même. Mais il y a ce côté d'argent, le côté de la famille. Il y a aussi beaucoup de petites choses. Parfois, ça peut être au téléphone, ça peut être des trucs derrière, ça peut être. Dans tous les cas, je la rejoins là-dessus, il faut en parler. Dès que le soupçon se présente, pour ne pas rester enfermé, pour ne pas rester enchaîné, il faut en parler. La meilleure et la plus grande liberté restera toujours le dialogue. Quand tu vois que tu soupçonnes à ton mari, qu'il cache, en pas de soupçon du mal, ou ta femme qui cache, ou qui ne te dit pas tout, ou qui a une relation cachée, ou qui fait des choses où il faut en parler. Pourquoi? Parce que la Bible dit que je peux sauver mon épouse comme mon épouse aussi peut me sauver. Il faut en parler. Et si maintenant l'autre ne veut pas en parler, ce n'est plus un soupçon, c'est que c'est vrai. Mais il y a un problème. Quand vous en parlez, il faut en parler avec justice, avec vérité. Parce qu'il y en a qui en parlent, mais qui mentent. C'est-à-dire qui en foutent encore le parlement de dire ça. C'est-à-dire, on en parle, mais l'autre ne dit pas la vérité. Mais l'autre en parle.
Le genre que je vais parler de ça, je vais te montrer, je vais te mentir, mais je vais t'amener dans une trou, dans une fosse. C'est pas bon. Ça, c'est le diable. C'est la ruse de l'ennemi. Si on a décidé d'en parler, il faut que je sois vrai, que tu sois vrai, et qu'on soit très clair. Et qu'on a une carte sur table. Et vous allez voir parfois que certains disent, bon, il faut qu'on en parle. On dit béni, et on dit, bon, on va continuer après. Non. Pourquoi? Parce qu'il ne faut pas donner des armes au diable. Le diable peut tourmenter un couple, le diable n'a pas besoin de tout réfléchir. Il passe par la personne, soit qui est très faible, soit par la personne qui donne l'accès. C'est pour ça que moi je me suis posé des questions concernant le sujet. Est-ce que ce que j'ai vu l'autre faire, c'est ça que je soupçonne le mal? Ou bien c'est que j'imagine et je défie? Ou bien c'est que ça vient de moi, ou bien c'est quoi? Qu'est-ce qui prouve? Bien aimé, en ce qui concerne le soupçon du mal, il faut faire attention. Ça détruit les couples, vous n'imaginez même pas. Dès que la pensée est déjà en vous, l'opinion est déjà là, directement partagée. Dites alors, à ce niveau-ci, j'ai une pensée pas bonne envers toi, concernant tel domaine, tel autre et tel autre. Mais si vous restez sans en parler, vous allez voir que l'ennemi va en profiter. Et c'est comme ça qu'il va entrer en vous. C'est vous qui serez maintenant l'instrument que l'ennemi va utiliser pour détruire votre couple. C'est vous. Et les gens n'aiment pas et ne veulent pas comprendre qu'en couple, il suffit qu'on garde qu'on retient une petite chose. L'ennemi a gagné du terrain. Nous devenons le terrain de l'ennemi. Et l'ennemi va venir établir, enraciner son mal dans nos cœurs, dans nos pensées. L'autre va en souffrir. Nous allons en souffrir. Et certains se disent que quand il y a des situations, il y en a qui se disent qu'ils sont en position de force. Non. Toi qui crois soupçonneux, mais toi qui crois avoir des preuves. Pas comme Jacques a dit, il faut te rassurer que tu es très propre. Tu peux dire, ah, j'ai des preuves, j'ai ceci contre toi, autant que le diable est en train de se jouer de toi. Tu ne sais pas aussi si l'autre a quelque chose contre toi. Donc c'est ça qu'il faut en parler. Donc peut-être tu peux soupçonner concernant l'argent. L'autre soupçonne peut-être concernant quelque chose de bizarre que tu caches. Et surtout quand vous savez que quand vous vivez avec les gens, vous savez que tel, avec le temps, hein, vous allez rendre compte que peut-être mon épouse ne parle pas des genre de choses. Elle va venir te sortir un truc ici, elle sera 15 ans, 20 ans, 3 mois, 7 mois. Tu dis, mais donc tu avais ça depuis là dans le cœur, tu ne m'as pas dit. Le mari aussi vient dire quelque chose. Et à long terme, tu vas rendre compte que la personne ici qui me dit telle chose, donc elle peut garder les choses pendant plusieurs mois, pendant plusieurs années. Ah oui. Ce qui fait qu'à un moment donné, si vous ne faites pas attention, parler des gens de choses, c'est difficile parce que vous allez vous dire, bon, ça c'est une actualité, on parle de ça maintenant, c'est une actualité. Mais qu'est-ce qui prouve que l'autre n'a pas des choses dans son cœur depuis des mois, depuis des années? Voilà encore notre dilemme et notre problème. Parce que lui, il y en a qui gardent des choses dans leur cœur. Quelqu'un peut te soupçonner et dire, bon, il a laissé. Mais c'est votre niveau maintenant, ça va ailleurs. C'est déjà là. C'est comme quelque chose qui est gardé, caché dans le temps. Mais maintenant, on en parle. Vraiment, si vous voulez résoudre les vrais problèmes de vos vies, de votre couple, de vos couples, on peut nous faire, il faut tout mettre sur la table. Je prends un exemple. Si je me rends compte que ma famille est un problème, pour mon couple, moi personnellement, je prends sur moi et je me rends compte que mon épouse a peut-être me soupçonner, autant que je ne fais pas grand-chose. Peut-être un coup de fil, je me rends compte que ça suscite des choses bizarres. Non. Il faut qu'on en parle. Mais le premier lequel, souvent on en parle avec tous les collègues, avec tous les clameurs, et tout ça. Si ce sont les numéros et on voit que c'est un problème, je t'en vais enlever ce numéro. La prochaine fois que tu vas m'appeler, que cette personne, si ma famille a besoin de moi, la prochaine fois qu'on m'appelle, même si je ne connais pas le numéro, en tout cas, je vais prendre le téléphone. La personne m'a dit non, comment je n'ai mon numéro, comment?
laisse seulement. Je suis pas obligé de mentir, de raconter des histoires, et c'est vrai. Homme de Dieu, Oui, vas-y. elle se sait bien quand Moi, j'en ai pas. parle dans le but de bâtir. Moi, Est-ce qu'on doit séparer les gens de leur famille? On ne sait pas. J'ai pris s'il y a problème, s'il y a soupçon, non. On ne sait pas. On ne sait pas. On dit que je le prends. S'il y a soupçon, s'il y a un problème, s'il y a soupçon, s'il y a un problème, ça peut être une décision. Comment on peut dire que bon, la prochaine fois que tu parles avec quelqu'un de ta famille, ou bien ça peut être ton collègue, c'est pas seulement la famille, hein. Ça peut être le collègue, ça peut être le chef, le patron, ça peut être un partenaire, ça peut être. Peut-être que tu mets, on appelle ça comment? Voilà, le haut-parleur, par exemple. Et si tu n'es pas à la maison? Si qui n'est pas à la maison. Si on n'est pas côte à côte? Mais là maintenant, c'est là où la confiance compte. Amen. Quand tu reviens, je dis que, ou bien si je t'avais dit que mon thème a posé, on a parlé de ceci, on a parlé de cela. Moi, il y a quelque chose que je dis toujours et que je dis souvent, bien aimé, en couple, sommes vrais. Pourquoi? On ne sait pas de quoi faire demain. Moi, je vais un peu parler de moi. Il y a quelque chose qui dit toujours à ma plage que je suis le genre de personne et je lui dis vrai, que si demain après, je ne suis pas là, elle ne sera pas surprise. Je dis ça devant le Seigneur. Je lui dis ça tous les jours. Que si je suis là demain après demain, je ne suis pas là, que quelqu'un ne vient pas dire, oh l'homme de Dieu, on avait traité de l'affaire, oh il m'avait fait ceci, oh comme les gens disent, il m'a fait l'enfant dehors, derrière. Non, non, il faut être vrai. C'est ça que nous devons vivre. Non, non, soyons conséquents. C'est vrai, bien aimé. Si quelqu'un que j'ai à te réclamer, c'est de ton vivant. C'est quand tu es là. Et vous savez, il y a certaines personnes qui font quoi? C'est quand vous êtes faible que certaines personnes révèlent certaines choses. Que les gens révèlent les choses quand vous êtes fort, quand vous êtes vivant, quand vous êtes debout. Écoutez, c'est vrai. Hein? C'est très vrai. Pourquoi? Parce que c'est ça que j'ai dit. Parlez de tout et parlons de tout. Ne restons pas là, ne faisons pas semblant. S'il y a quelque chose qui dérange, mettez sur la table et dites ça. Ce sont des choses à vaincre. Amen. Ce sont des choses qu'il faut vaincre, il faut surmonter. On surmonte. Je vous dis, moi dans tous les cas, je ne vais pas ajouter le mot politique. Moi, c'est comme ça que je vois la vie, qu'il faut être propre envers son conjoint. Parce que, bien évidemment, on ne sait pas où. Tu peux être là, tu dis non, ça c'est ma chasse gardée. Ta chasse gardée, non. Non, 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 non. Bon, quelqu'un va me dire, ah, il ne faut pas exagérer. Non, bien, mais faites attention. Le soupçon là, vous ne savez pas jusqu'où le soupçon peut partir. Vous ne savez pas ce que ça peut produire. Vous ne savez pas comment ça peut renverser les fondements, les fondations de votre couple. Amen. Si elle a dit, sauf si quelqu'un me dit parler d'argent. Moi, sincèrement, je trouve que l'argent n'est pas un problème dans les couples. Franchement, parce que je ne sais pas pourquoi l'argent devrait faire des problèmes. Écoutez un peu. Tu dors dans le même lit que quelqu'un. Franchement, tu gardes ton argent dans la maison. Et même si tu allais mettre à la banque, les documents sont dans la maison. Une femme qui nettoie sa maison, tu vas cacher. Les femmes nettoient jusqu'au plafond. Pour dire que l'argent, c'est un truc que les gens... Je ne sais pas pourquoi les gens stressent sur l'argent. Bien aimé, l'argent est venu, tu le touches, tu fais du bien, tu passes. Si tu le retiens, tu ne feras rien pour moi. Mais si tu te fais plaisir, tu fais plaisir aux autres, tu es béni. Tu veux te construire toi si le Seigneur te donne le fait de cette grâce. Mais sachez-le, la maison là est une bénédiction pour toi, mais pas pour tout le monde. Il y a plus de plaisir à faire plaisir aux autres. Donc pour dire, je ne sais pas que dans les couples, l'argent ne soit pas un problème. Toi qui as de l'argent, quand tu poses sur la table ici, si tu vas voir qui l'amour ne recherche pas son intérêt, tu vas voir qui recherche son intérêt dans vous. Vous savez, c'est pour cela que quand je parle de la chefferie, l'homme parfois pas ouvrir un compte en banque
Il met de l'argent là-bas, tu ne sais même pas ce qu'il trafique là. Il a que de trafiquer là-bas. Il a que de faire là-bas. C'est pas qu'on a de l'argent. Parfois, quelqu'un te dit même que voici l'argent, ma chérie. On a 1 million. Mais c'est toujours dans sa main. Regardez, il te présente, mais c'est dans sa main. Tu as vu? J'ai fait de bonnes économies. Tu as vu, voici ça. Mais il est toujours avec. Il ne te donne pas. Que touche même. C'est comme si tu touches. La valeur de l'argent va disparaître, va diminuer. Je dis, si vraiment on parle de confiance, on parle d'harmonie dans un couple, l'argent n'est rien. Si je prends, c'est lui qui refuse d'entrer dans mon sac à main. Et pardon, donne un peu, prends un peu 500 dans mon sac, là tu donnes à l'enfant. Il dit, je n'entre pas dans mon sac, et ça me fait toujours, je n'entre pas dans mon sac, ça me fait toujours rire. Que tu n'entres pas dans quoi? Donc je crois que moi aussi va entrer dans des choses. Moi, je vais te demander. Et non, dis à tes enfants d'aller chercher. Je lui dis, n'envoie pas les enfants dans mon sac. S'il te plaît, prends, tu donnes. J'ai les mains sales. Parce que pour moi, si j'ai de l'argent, c'est mon argent. Si nous sommes un, c'est son argent aussi. Donc, je n'ai pas besoin de gaspiller. Je n'ai pas besoin de cacher. Je n'ai pas besoin. Mais je peux être très rigide de le sortir n'importe comment. Pourquoi? Pour qu'il n'y ait pas de dépenses inutiles, pour qu'on fasse attention, pour pouvoir faire ce qu'il y a à faire, ce qui est nécessaire. Sinon, franchement, s'il y a des gens ici, s'il y a un mari, une femme ici, oh mon argent, oh, tu as encore des problèmes de conversion. Tu t'imagines, donc parce que c'est ce qui arrive en général dans la vie. Tu gardes, mon argent, tu meurs. Donc imagine les dernières secondes quand tu meurs. Je pense à l'argent. Tu penses que je laisse. Père de Dieu, tu fais que je laisse ça. Et dans tout ça, tu ne desserres même pas les dents pour dire que, comme tu vois la chérie, j'allais garder. Les banques finissent de bloquer. Bien aimé, l'argent ne peut pas être un problème dans cette vie. Et si tu caches l'argent, et si tu es bizarre avec l'argent, c'est toi qui as les problèmes. Ce n'est pas l'autre. Au fait, l'argent à tel endroit. Parce que je ne sais pas. Je peux être malade, c'est à tel endroit. Je dors tranquille. Imaginez, je ne sais, quelqu'un ne sait pas que tu as de l'argent. Il va tomber. Combien de femmes sont venues me voir? Et pas les femmes de l'église, les femmes qui viennent de temps en temps me voir. Maman, je demande, parfois même on a des entretiens au téléphone, je demande de l'argent pour la scolarité des enfants, on ne me donne pas. Je suis tombée sur un paquet de 500 000. Maman, j'ai mis la main. J'ai coupé 250. Ce qui est grave, maman, c'est que personne ne me demande. Je vois seulement comment quelqu'un rougit dans la maison. Je demande, c'est comment, il y a quoi? Personne ne dessert les gens pour me dire que, oui, mon argent. Maman, comme vous dites souvent que si on prend ça de madame sur le pot, je dis que ma chérie, c'est pas la qualité là. Les enfants ont besoin qu'on paie leur pension. Monsieur a une grosse 500 000 et dès que tu demandes, je n'ai rien. Madame a coupé le genre quelqu'un deux, pas, elle allait avancer l'école des enfants. L'autre faisait, elle dit que maman, je tremble. Je dis que je ne suis pas ton associé. Toi, tu m'as seulement informé, tu avais déjà fait. Et maman, je fais comment? Je lui dis, tu connais. Est-ce qu'il t'a demandé? Tu sais pourquoi il gémit? Tu lui as demandé s'il a la carie. Tu lui as demandé s'il a mal quelque part. Maman, il ne dit rien. J'ai dit, ma chérie, tu le sais donc tranquille. S'il te demande, tu lui dis que tu as pris pour la scolarité des enfants. S'il ne te demande pas, toi-même, ni vu, ni connu, tu as pas aller regarder s'il y a le reste. Maman, le reste a disparu. C'est bon, reste tranquille. Ça veut dire que lui-même, il a reconnu que la justice est passée. Oublie. Jusqu'aujourd'hui, vous croyez qu'il a demandé. Et elle était gentille. Elle devait juste laisser la libéralité. Elle devait prendre 475.
Et laissez verser pour que si vous donnez à boire à ses amis, bon, c'est au Sadaka. Amen. Amen. Mais alors, bon, on ouvre maintenant. Si quelqu'un veut dire quelque chose. Encore avant de question. Oui. Pour la malhonnêteté, il faut vraiment développer dans la profondeur. Sinon, ça risque de créer des incompréhensions, un hic, voilà, dans les pensées, parce qu'il y a aussi la sagesse qui intervient. Car Jésus-Christ, pour préserver, te dira, ne dis pas encore. Pour ce cas, c'est la sagesse qui est différente de la malhonnêteté. Ne dis pas encore quoi. Écoutez un peu. D'accord. Écoutons son prêt. On a ressorti un thème, je ne sais pas si c'était en groupe ici. Que s'il y a une situation, je me rends compte que mon époux ou mon époux se met vite en colère ou prend des décisions qui ne tiennent pas, faut-il dire ou bien manque de sagesse ou bien s'emporte vite ou bien alors ne veut pas comprendre, n'aime pas comprendre, faut-il vraiment dire? Je crois qu'il faut qu'on comprenne aussi parce qu'on va relever ce côté. Si je sais que quand je viens annoncer quelque chose à ma blanche, c'est l'exemple que je prends. Si je sais qu'elle ne va pas parler, ou si je sais qu'elle va vite s'avancer, si je sais qu'elle va se mettre en colère, ou je sais qu'elle n'a pas assez de maturité, si je sais qu'elle est mature, ça dépendra maintenant de ce que je sais ou que je connais d'elle. C'est important. Si je sais qu'elle est dans la maturité, elle va prendre la même maturité, elle va bien prendre, je vais lui dire. Mais si je sais qu'elle n'est pas dans la maturité et que peut-être elle va prendre ça avec hésitation, ou bien elle va, elle aura peur, ou bien elle va mal prendre, je ne lui dis pas. Si maintenant j'ai un conjoint, je sais, écoutez bien, qu'il ne marche pas l'esprit, et que quand je vais lui dire, c'est le Saint-Esprit, il va écouter la direction de l'Esprit de Dieu, je vais lui dire. Mais si je crois que c'est quelqu'un qui n'a même pas cru, et qui n'a rien à voir, et qui ne... Il faut que je sois prudent. Ça dépend de ce que je lui dis. Écoutez bien, c'est la sagesse de Dieu. Je m'appuie sur les Saintes Écritures. Regardez comment le Seigneur fait. Il nous révèle sa vérité au fur et à mesure. Il ne peut pas dire, je vais prendre l'exemple. Il ne peut pas me révéler. Moi, c'est ma 20e année. Ça fait 20 ans que je suis en train du baptême. Donc 20 ans, quelques mois, c'est l'exemple que je prends. Qu'est-ce que je suis en train du baptême? Donc il y a des choses, avec la... C'est vrai. Comment tu fais le conseiller? Je suis un vieux quand même. Donc, avec la marche dans le Seigneur, il y a des choses que le Seigneur peut me révéler par rapport à la consécration, par rapport à toutes ces choses-là, parce que peut-être je suis attaché à lui, je lui fais confiance, par rapport à quelqu'un, et par rapport peut-être aussi à la marche, par rapport à quelqu'un qui est en train de lui parler aussi, ça fait 20 ans, mais qui n'est pas consacré. Le Seigneur tient compte de toutes ces choses-là. C'est pour ça que vous allez voir, même avec les 12 papas, le Seigneur Jésus appelait Pierre, Jean et Jacques, il n'appelait pas tout le monde. Pour certaines choses, vous allez voir pourquoi tout le monde était là, mais Jésus choisit seulement pour ne pas envoyer vers les païens. Bien, mais il y a des choses qui au fur et à mesure que le Seigneur se révèle à nous. Et ce n'est pas pour dire que ton mari n'a pas compris, ta femme n'a pas compris, c'est pour dire que fais attention. Pourquoi? Je suis sûr que tu as expérimenté ça. Tu dis, bon, je m'avais dit à ma femme ou à mon mari, tu pries même. Le Saint-Esprit te dit, elle n'est pas prête, il n'est pas prêt. Va le dire. On ne dit pas de cacher, mais on dit par le Saint-Esprit. Écoutez bien. Parce que vous ne pouvez pas comprendre que parfois la chair est terrible. Quand vous vous rendez compte que votre mari n'est pas suffisamment mûr, n'a pas compris un domaine ou bien un domaine, je prends l'exemple, vous pouvez parler du BIC. Vous vous rendez compte que votre mari hésite trop quand on parle du BIC. Vous parlez du BIC. Ou bien quand vous parlez du BIC, votre femme hésite trop. Faites attention. Si vous avez une histoire de BIC dehors, sachant qu'entre votre époux et vos épouses,
de vous ne vous entendez pas sur le brique, ne venez pas avec l'histoire du brique là. Vous savez que votre femme va hésiter, votre mari va hésiter. Ça va susciter les moments pour vous. Mais si vous savez que non, quand vous parlez du brique, votre femme est radicale, votre mari est radical, venez avec le brique, parlez-en. Il faut en parler. Vous allez trouver une solution, quelque chose de propre. C'est ça la sagesse du bien. Pourquoi le ciel se révèle aujourd'hui? Après 2 mois, il vous révèle autre chose. Parce qu'en fonction de la connaissance que vous avez, il y a des choses qui sont présentes et il peut parler avec vous, il peut partager avec vous, au fur et à mesure. Donc, pour certaines choses, on ne peut pas dire que c'est la malhonnêteté, on peut plutôt parler de la sagesse. C'est pour cela qu'on vous a dit aussi en couple, vous devez connaître votre conjoint. Et que votre conjoint vous connaisse. Laissez-vous découvrir par votre conjoint. Laissez-vous découvrir par votre mari, votre femme. Ne mettez pas de barrières. Pourquoi? C'est mieux que l'autre me connaisse. Comme ça me préserve aussi. Je sais qu'il y a des choses que ma femme ne va pas me dire. Sachant que je ne suis pas toujours prêt. Je ne suis pas toujours aussi concernant le mari, la femme, je ne suis pas prête. Oui. Je sais qu'il y a des choses que ma femme ne peut pas me dire parce qu'elle sait ce que j'en pense. Elle sait ce que je vais dire. Dès qu'elle va commencer. Il y a des trucs qu'elle sait que non, si je vais dans tel domaine, comme si pour lui là, je sais que ça ne va pas passer. Elle le sait. Que pour d'autres choses, elle dit oui. Je sais que quand je commence à parler de telle chose, il est très disposé. Il va bien m'écouter. C'est même lui qui va me dire non, continue. C'est normal qu'on se connaisse. C'est normal qu'on se comprenne. C'est normal, bien aimé, que le cœur de chacun soit dans l'amour de l'autre. Que je sache que voici le cœur de ma femme entre mes mains, le cœur de mon mari, mais je sais que face à telle chose, il va réagir comme ça. Il ne faudrait pas que ce soit comme des surprises. Oh, voilà, tu me surprends encore. Je te surprends comment? C'est ça que quand il y a surprise, quand ta femme dit quelque chose, ça te surprend, ton mari dit quelque chose, ça te surprend, ça veut dire que vous ne vous connaissez pas encore. Vous ne vous connaissez pas. Ah oui, ça veut dire qu'il y a des choses que vous refusez d'accepter. Je te surprends comment, tu sais comment je suis, je sais comment tu es. Pourquoi je me suis en train de te surprendre? Amen. Oui, allons-y. Peut-être avant qu'on continue avec les autres questions, c'est parfois ce que papa dit. Il faut connaître l'autre pour savoir comment parler et quand parler même. Mais si on prend ça que ça devient une certaine malhonnêteté, non, je savais que quand elle allait te dire, tu allais réagir comme ça. Peut-être parce que l'autre va peut-être te dire que non, ici là, c'était pas comme ça qu'il fallait faire. Maintenant, tu caches, tu ne dis pas, tu dis non, c'est parce que je sais que si Chika va te dire, tu vas réagir comme ça, comme ça. Or, la personne, l'autre en train de te ramener plutôt bien. Mais toi, tu prends ça maintenant pour dire que non, je connais que quand je vais te dire, tu vas réagir comme ça, c'est pour ça que je ne t'ai pas dit. Or, tu es en train de jouer à la malhonnêteté en le faisant. Est-ce que ça ne peut pas tourner en malhonnêteté? Là, c'est la malhonnêteté. C'est lié même aussi au jugement. Parce que si je sais que mon épouse est un genre, mais elle sait que je suis un genre, et je dis, je ne t'ai pas dit parce que je n'en parle pas, parce que je sais que si j'en parle, c'est déjà une condamnation. Qu'est-ce que... Non, c'est pas normal. Oui, c'est être malhonnête. De toutes les façons, elle parle. Même si tu es mal disposé, est-ce que ça, bon, Shalom, papa, est-ce que ça n'aura même pas quelque part au fait d'être lâche? Parce que dire que l'autre que j'ai en face va avoir telle réaction, va avoir telle réponse, alors c'est pour cela que je n'ai pas voulu le dire. Moi, je pense aussi que ça, non seulement préjugé, mais quelque part, si on est lâche, on a peur d'affronter, on a toujours une appréhension de l'autre qui est en face. C'est vrai. Et ça empêche l'autre d'évoluer. Et c'est vrai. De changer. Puisque nous devons aider, nous devons nous entraîner. Et de connaître même ses limites. Oui. Il faut toujours que l'autre soit poussé, comment dire, aidé ou je ne sais pas comment, quel mot utiliser pour que les limites soient plus grandes. Oui. Que l'autre soit disposé à accepter certaines choses et à accepter l'opinion de l'autre pour pouvoir évoluer aussi. Et c'est vrai. Parce que si je dis non, parce que c'est vrai, c'est la lâcheté. Or, s'il y a des choses avec, d'abord c'est dans le couple, que je puisse affronter tout ce qui est affronté, l'autre puisse aussi affronter. C'est pour ça qu'il faut parler de tout pour que chacun se sente bien
se sentent à l'aise, se sentent libres et se sentent vraiment ouverts, sans limite ni limitation. Parce que, par exemple, si les choses ne sont pas sur la table, comment je saurais que je suis à fort dans tel ou tel autre domaine? Qu'est-ce qui prouve que je suis à fort? Qu'est-ce qui prouve que je m'en sors déjà? Qu'est-ce qui prouve que je discerne déjà? C'est qu'on va en parler, que mon épouse ou mon époux va dire, hey, il comprend déjà mieux. Il discerne déjà mieux. Ah, c'est bon, gloire à Dieu. Donc, à force d'en parler, à force de discuter, à force de relever ces choses, nous sommes fortifiés. Lui, ça nous fait avancer. Et vous allez voir qu'il y en a qui iront au-delà de leurs limites, qui vont commencer à dire non. Pourquoi? Parce que dans les couples, il y en a qui sont frustrés. Parfois, vous allez voir des femmes frustrées vis-à-vis de leur mari ou par rapport à leur mari, des hommes aussi frustrés par rapport à leur femme ou bien. Il y en a qui sont frustrés. Ça permet aussi de surmonter les frustrations. Pour dire que non, tu aimes trop parler de telle chose, concernant ceci, tu aimes trop parler de cela. Non. En fait, même on a compris, non. Si la femme a des qualités, elle amène son mari jusqu'à son niveau. Si l'homme a des qualités, l'homme amène aussi sa femme. Pourquoi? Parce qu'il faut qu'il y ait équité. Il faut qu'on sache que la femme c'est l'homme, l'homme c'est la femme. Donc il n'y a pas de tabou, on en parle. Et vous allez voir qu'il y aura tellement de victoires et de victoires. Amen. Jésus-Christ est à mon couple. Si j'ai posé la question, c'est par rapport à mon couple. J'ai souvent eu ce problème avec mon épouse. Elle me dit, si je ne t'ai pas dit, c'est parce que je savais que tu allais réagir comme si, tu allais réagir avec la colère et tout. C'est pour ça que je lui dis souvent que pourquoi tu as toujours une appréhension de ce que je veux me mettre en colère? Tu ne sais pas comment je vais réagir si tu me dis telle chose ou telle autre chose. Moi, la question que je voulais poser, c'est comment donc, moi personnellement, comment je peux, parce que très souvent ça me fait mal que je sache qu'il y a quelque chose qu'elle me dit, mais elle ne me dit pas. Je m'avais seulement découvert quelques temps après. Et très souvent, donc, ça me dérange. Et à ce niveau maintenant, comment surmonter ça? Parce que la conclusion directement, c'est que je vais la gronder. Pourquoi tu m'as caché ça? Pourquoi? Parce que moi je te dis tout et tout et tout, je te dis tout, mais toi tu me caches des choses. Pourquoi? Je commence à la gronder. Ouais. Parce qu'il y a quelque chose. Même quand je sais que mon mari est un homme de colère, je dois apprendre à lui dire les choses. Parce que je suis sûre que, frère, si elle s'assoit, chérie, je voudrais te parler. Voilà telle chose. Même la façon de le dire, le comportement et tout. La colère ne commence pas comme ça. C'est parce qu'il y a d'abord un foyer, l'attitude de l'autre d'en face. Il ne faut pas prendre ce qui est un problème chez l'autre pour se faire des excuses. Je veux juste te donner un mot, c'est de la manipulation. Parce que si je sais que mon mari a un problème de colère, je dois quand même la plaindre. Puisque quelque chose, quand une femme, un homme veut parler, c'est que quelque chose t'ennuie, non? Qui peut avoir quelque chose qui l'ennuie et il dort bien? Moi, je trouve inadmissible de faire quelque chose dans le dos de mon mari. Parce que s'expliquer c'est plus difficile. Écoutez, je veux m'expliquer comment, puisque je suis déjà coupable de l'avoir fait. Je suis coupable, même si je dis là que non, je savais que tu vas me refuser. Mais c'est parce que tu sais que je vais refuser, que tu l'as fait parce que tu voulais le faire et pour que tu n'as pas voulu mon consentement. Écoutez, quand les petites choses commencent comme ça, et c'est jusqu'à la gare que vous allez vous rendre compte. Moi, je ne veux pas m'avancer dans ça. Parce que il y a des détails. Et en plus de ça, au lieu de dire elle fait des petites choses, il y a un mot que vous refusez de prononcer, le mensonge. Ah, ça. Le mensonge. Parce que faire les choses dans le dos de l'autre, c'est comment? Puisqu'il y a quelque chose, si moi je fais quelque chose, il va remarquer. Il va faire quoi? Il va me demander que maman, je fais quoi? Vous comprenez un peu, non?
Donc je fais tout pour que vous ne le remarquez pas. D'autant que je me souviens, d'autant que je pratique. Et c'est après, non, ta colère, c'est une excuse. Et vous, parce que vous êtes conscient que vous avez un problème de colère, c'est là où je vais vous tenir maintenant pour faire du n'importe quoi. Je ne suis pas d'accord avec ça. On ne prend pas la maladie de quelqu'un et on s'en fait une excuse. Ou sa faiblesse. Ou sa faiblesse. Moi, je prends maladie pour dire quoi? Ce n'est pas parce que je suis conscient que j'ai un problème mental, moral ou quelque chose, que tu connais mon péché ou tu connais ma faiblesse, que tu dois utiliser ça contre moi. Je trouve ça malsain. Je suis désolée de le dire comme ça. Mais je n'entrerai pas dans les détails, mais je dis, ce n'est pas ça, c'est le mensonge. Et pour travailler le mensonge, ça peut passer toute une vie. C'est pour cela qu'il faut savoir placer les choses. Dès maintenant, c'est maintenant qu'il faut tout arranger. C'est maintenant qu'il faut faire carte sur table. C'est maintenant qu'il faut parler. C'est maintenant qu'il faut dialoguer. Sinon, ce sera jusqu'à la fin. Toujours que toi, on peut dialoguer avec toi. Toi, on peut te dire quelque chose. Toi qui vas toujours prendre feu, même si on n'a pas mis le kérosène, même si on n'a pas mis l'essence, même si on n'a pas claqué la lumière, toi, tu vas seulement prendre feu. Non. Même si je veux prendre feu, tu me dis. C'est à moi de maîtriser mon incendie. Comprenez, non? Il faut dire ça. C'est moi qui est pyromane. Laisse-moi. Vous comprenez un peu, à ce niveau-là, vraiment, arranger. Arranger parce que c'est pas. Soyez bénis. Amen, c'est bon, on peut arrêter. Quelqu'un doit intervenir. Oui, allons-y. Non, je voulais me poser une question. Bonjour. Et par rapport à la situation, comment faire? Parce que je crois que dans le couple, dès qu'on a constaté même que quelqu'un a un problème, nous devons nous atteler à l'aider et à le guérir. Voilà, dans cette attitude, comment faire? Est-ce qu'on ne voit pas qu'on a été enfoncé et de garder quelqu'un dans une prison? Tu deviens le juré de cette personne. Donc, je ne sais pas si on peut me parler, je ne sais pas, ce n'est même plus, c'est pas la maladie, mais c'est une possession. Moi, pour moi, je trouve que c'est vraiment posséder quelqu'un, parce que c'est comme ça qu'on possède les gens. Tu ne peux pas savoir que quelqu'un a un problème à un niveau et que toi, tu es son aide, tu peux l'aider. Tu sais que voilà, comme maman disait tout à l'heure, il y a des mots pour dire des choses à quelqu'un qui est colérique. Il y a même des distances, comprends. Qu'avant qu'il nous donne un truc, vraiment, oui, c'est vrai, mais tu fais quand même doucement. Et c'est toi c'est elle-même que le Seigneur utilise comme la mesure pour voir qu'il a bien évolué petit à petit. Si on refuse de faire son travail. Oui, je voulais un peu répondre à votre question, ou bien aller dans ce sens. Ou bien. Il y en a qui sont malades ou qui ne se sentent pas bien, qui sont faibles ou qui sont comme ils sont. Quand maintenant on veut en parler, il y en a qui sont sur la défensive. Il y en a qui trouvent que non, c'est un problème vraiment occupé, ça ne regarde pas, ça ne va pas. Il y en a qui se défendent. Il y en a qui ne veulent pas se laisser aider. Il y en a qui ne veulent pas se laisser soutenir. Il y en a qui trouvent que bon, ça va avec le temps. C'est ça le problème. Et généralement, vous allez voir, c'est l'homme qui dit que non, laisse, je gère. L'homme va dire non, ça me regarde. Les gens ne veulent pas se laisser. Avec la femme aussi, les gens ne veulent pas se laisser aider. Et surtout à un moment donné, vous allez voir, il y a des hommes qui disent non, comment? Je suis mieux placé, c'est mon problème, c'est ma situation. La femme aussi dit la même chose. Les gens sont orgueilleux. C'est pour ça que même si on s'avance, vous voyez quelqu'un qui a une position. Pourquoi l'orgueil? L'orgueil. On trouve à un moment donné que le mari ne peut plus rien nous apporter, la femme ne peut plus rien nous apporter, l'autre ne peut plus rien nous apporter, et Dieu va nous aider. Or, Jésus aussi dit, mais je t'ai mis dans un jardin. Si tu n'écoutes pas ta femme, tu n'écoutes pas ton mari, tu crois que c'est moi que tu vas écouter. C'est là le problème. Les gens ne veulent pas se laisser aider. Amen. Okay. Oui, allez-y, maman, allez-y. Et là, vous voyez que le soupçon du mal devient éternel. Parce que lorsque c'est met dans une position où il se dit qu'il est garant de la pensée de l'autre. Et donc, il le soupçonne constamment, même puisqu'elle ne sait pas comment il va réagir. Si on est en train de parler du Saint-Esprit, si on est en train de parler du couple chrétien, on est supposé croire que l'autre évolue. Oui. Et qu'il n'est pas celui qui était hier. Il a suivi par le Saint-Esprit ce qu'on lui a dit. Alors, si tu ne dis pas comment pourras-tu évaluer? Et là, donc, ma question, donc, c'est, vous avez parlé de soupçon de mal. Quand c'est déjà arrivé, est-ce qu'on en guérit? Et comment est-ce qu'on peut guérir? Parce que dans une situation
ou quelqu'un va prendre une faiblesse de cœur et dit tous les jours, je sais que si je fais, je sais que ça devient un soupçon éternel. Comment le couple s'en sort pour Bon, guérir on a ça? vu tout à l'heure qu'il fallait en parler premièrement et que quelqu'un aussi me reconnaisse. Si je ne reconnais pas que je suis en soupçon, été soupçonné ou bien que j'ai posé des actes qui ont retenu ton attention et genre de choses, il faut reconnaître mon attente. Si quelqu'un ne veut pas reconnaître, on fait. Parce que vous voyez là par exemple, c'est qu'on suscite à l'autre d'une manière comme d'une autre le soupçon. Comment? Le fait de dire. On suscite à l'autre. Oui, puisque même la position dit à l'autre chaque fois que. Moi, parce je que je savais savais que tu allais faire comme ça. Tu le soupçonnes et tu incites à lui encore aussi de te soupçonner puisqu'il n'est plus libre. Pourquoi est-ce qu'elle fait ceci? Pourquoi est-ce qu'elle fait cela? Ça devient un soupçon constant et le couple est dans une prison. Comment on gère ça? Parce que vous avez parlé des cours tout à l'heure. Oui, oui, oui. Là, c'est terrible. C'est terrible. C'est terrible. Vraiment, regardons les choses en face. C'est là où je trouve que, pardonnez-moi, à un moment donné, un couple fait tout cru. Comme tu me soupçonnes, moi c'était soupçonné, bien tu m'as. Et c'est même dans le problème. C'est que qui va alors accepter que c'est toi qui as commencé? Lui qui a commencé. Lui qui commence souvent, personne ne va accepter. L'autre va dire que c'est toi. Si ce n'était pas toi, c'est toi. C'est toi qui m'as conduit, qui m'a poussé. Bien, mais soyons crus et pardon. En fait, table rase, on se demande pardon, on recommence. Table rase sans penser l'abcès. On se demande pardon mutuellement. Oui, pour dire que bon, on laisse tomber. Moi, je ne devais pas. Ok. Vous n'avez jamais vu les ossements de pleine vie. C'est possible aussi. Mais à un moment donné, comme elle dit là, il y en a qui sont déjà enfermés. Donc c'est comme si c'est inscrit dans l'esprit, dans l'âme du mari de la femme. Pour en sortir, c'est difficile. Tout ce que l'autre va faire, on va trouver qu'il y a un problème. Et il suffit d'un regard. Moi, c'est le regard que tu es déjà encore soupçonné. Qu'est-ce que tu es dans encore dit, mais c'est vrai. Et pour en sortir, c'est ça que j'ai dit, soyons crus pour dire quoi, tu sais quoi. Arrête un peu la faire, moi aussi j'arrête avec. Parce qu'à un niveau, accuser l'autre ne sert de rien et à rien, ça ne sert pas. Accuser l'autre. Ça sert à rien. Oui, si on peut faire table rase, d'accord. Mais si on dit qu'on fait table rase aujourd'hui et 2 semaines après, il y a quelque chose qui se passe, ça ressuscite. Il faut résoudre le problème. Table rase n'existe pas. Non, ça ressuscite, faites comment? Parce qu'il y a un foyer dans l'autre. Table rase, c'est même pas comme le fait de dire que c'est de la lâcheté. Vous dites, bon, on laisse quoi? On parle. On parle. On s'explique, chérie, que ce que tu crois là, ce n'est pas ça. Ce que toi tu parles là, oui, mais moi je n'ai pas fait attention. Maintenant, fais donc attention. Moi je n'apprécie pas. Oui, d'accord, je ferai un effort. C'est ça, non? Le fait qu'on Et se c'est soupçonne, là c'est que ça qui dérange. pendant que l'autre a son foyer qui ne fait que chauffer, le charbon est tout rouge comme ça. Toi tu dis, couvre ça avec une couverture. Ah. Moi, j'ai le même problème, c'est que, à un moment donné, quand il faut en parler, il faut être vrai. Est-ce que quelqu'un peut dire, j'étais soupçonné à un point que tu n'imagines même pas? Et dire à l'autre jusqu'où il est allé. Dans le soupçon. Dans le soupçon. J'étais même soupçonné jusqu'à aller faire des enquêtes sur toi. J'étais même soupçonné jusqu'à aller fouiller dans ton sac, dans ton porte-monnaie, dans ton téléphone, jusqu'à appeler. J'étais soupçonné même jusqu'à aller même là-dedans. J'étais soupçonné le genre que tu dormais. Je suis venu ouvrir tes yeux pour voir que tu dormais. Ah oui, pourquoi? Parce qu'il faut voir jusqu'où l'autre peut aller. J'étais soupçonné même que peut-être tu prends le bain, je suis venu doucement que est-ce que tu n'es pas en train de faire quelque chose que comment tu mets l'eau? Oui, il y a des choses. On entre dans les détails, ça fait ce que ça fait. Mais à un moment donné, il faut se libérer. Elle a parlé de ça, des prisons. Beaucoup de couples sont dans les prisons, mais ce n'est pas seulement le soupçon du mal. Manque de confiance, manque de dialogue. Il y a beaucoup de choses qui retiennent, qui enchaînent les couples. Ah oui. Beaucoup de choses enchaînent les enfants de Dieu. Mais combien de couples veulent et peuvent s'asseoir pour dire, ma chérie, mon chéri, tu ne vois pas que le manque de dialogue là, nous enchaîne, nous sommes enfermés. Le manque de confiance, le manque de ceci,
le soupçon du mal, tu ne vois pas qu'on exagère, tu ne vois pas qu'on s'insulte trop, on se tue trop, tu ne vois pas qu'on se méprise trop, tu ne vois pas qu'on se cache trop, tu ne vois pas qu'on est trop individualiste, tu ne vois pas qu'on est trop... Combien de couples peuvent s'asseoir et réfléchir sur ces choses pour dire vraiment, est-ce qu'on peut surmonter ces choses-là? Il faut surmonter. Et ce qui est bizarre encore, c'est là où ça bloque souvent, c'est qu'il y a quelqu'un qui va dire, ah ça c'est ce que tu penses. Bien aimé, quand vous êtes avec votre conjoint qui commence à dire, c'est toi qui penses ça, c'est affermé. Il n'y aura pas de libération. Il n'y aura pas de liberté. Dès que quelqu'un dit ça, c'est ce que je crois. C'est ta pensée. C'est ta pensée. Justement, c'est ta pensée, c'est ta parole. Parle non, bien, mais c'est vrai. Oh, dans le couple, qu'est-ce qu'il faut? Il faut être ouvert. L'ouverture permet à la main du Seigneur d'agir. Faites ouvert. Chaque fois qu'on est fermé, non, le Saint-Esprit, avec que là, il y a l'Esprit de Dieu, il y a la liberté. Il y a la liberté. Les gens sont trop fermés. C'est pour ça que vous allez voir des couples frustrés. Ouais, une femme, elle est là, elle a la tête baissée. Même si le mari parle, les gens, il ose parler devant les gens. La femme parle, le mari dit, il y a le diable dehors. Non, mais c'est vrai, pourquoi? Comment je n'arrive pas à parler avec cet homme à la maison, cette femme à la maison? Mais à l'église, ou bien qu'on est dehors, je vois cet homme content. Je vois cet homme de chien. C'est moi qui ne comprends pas la vie ou quoi? Pourquoi votre mari qui joue avec tout le monde, mais qui ne joue jamais avec vous? Votre femme qui accepte tout le monde, qui ne vous accepte. Vous posez une question et dites que c'est moi qui vois mal, tu comprends? Frère, il faut sortir de là. Il faut les avoir comment? C'est un problème déjà. Devant ta paix, il est avec tout le monde. Je suis content avec tout le monde. Dès que quelqu'un voit la porte de sa maison, c'est comme si on lui a dit que masque. Tu riais tout à l'heure avec les herbes, avec les arbres. Les hommes alors s'écartent des femmes. Les enfants, même tu vois, ils jouent avec les enfants d'autrui. Mais avec ses enfants. Debout, assis, dans la chambre. Je ne veux pas le bruit. Mais c'est lui le premier à jouer à l'église. Viens, donne-moi le Snapchat. Mais à la maison, il ne tchappe pas le salade. Ouais. Amen. Jésus-Christ est amour. Tout ce qu'il fait, c'est par amour. Même quand il le reprend, c'est par amour. Mais c'est difficile de vivre dans les couples. Ce n'est pas difficile. C'est pas moi, ça vient de Saint-Christ. Il y a trop de raisonnements dans les couples. Amen. C'est même Jésus-Christ qui a lavé les pieds de l'Église. Pour que nos maris nous disent seulement comment tu as dormi. C'est grave. On doit beaucoup prier pour eux, nos maris. Pour moi, on doit beaucoup prier pour nos maris. C'est quelqu'un qui a envoyé le message, c'est pas moi. Je dis que vraiment, même pour dire comment tu as dormi, c'est clair. Pourquoi la femme dit comme ça à son mari? Est-ce que vous savez que normalement à 4 heures, c'est la femme qui doit dire à son mari, tu dois encore. 4 heures passées à quoi? C'est là le matin. Vous n'êtes pas d'accord avec mon exemple. C'est clair. Pourquoi c'est seulement l'homme qui doit dire à la femme? Au lieu de te lever, tu peux faire écouter les enfants, arranger les sacs des enfants. Tu le réveilles qu'il va servir à quoi? Pour que la tomate, taper les œufs. Fais pas. Oui, il y a un autre programme dans ça. Tu te lèves sur la pointe des pieds pour aller travailler. Est-ce que tu dois le lever? Écoutez, l'homme peut dire à la femme, comment tu as dormi, la femme aussi dit à la femme, la femme dit à son mari, c'est tout. C'est vrai. Donc, c'est n'est pour moi, aimer, c'est la réciprocité en toutes choses. C'est aussi un point de vue. Nous sommes toujours avec vous. Hein. C'est bon, on avait quelqu'un a quelque chose à dire encore. Oui, allons-y. Ce matin, on avait je crois, un verset, un thème pour la journée. 1 Jean 4.
verset 18. L'amour parfait bannit la crainte. Et en cela, je trouve la solution. Parce que pendant que j'étais allé dire comment on fait pour guérir de ce genre de choses, je crois que la réponse aussi est dans ce verset. Si on travaille bien ce verset, si on aime donc l'amour tel que le Seigneur dit, c'est ça qui est la solution à tout. Si on aime quelqu'un, on ne devrait même pas nous soupçonner de mon amour. Si on aime quelqu'un, on n'aurait pas envie de lui cacher quelque chose. Puisque quand on parle de l'amour, de l'amitié, qui n'aime pas être avec son ami à tout moment, et qu'est-ce que tu vas partager à longueur de journée si ce n'est pas ta vie de chaque fois, ce que tu fais. En fait, si vous ne vous partagez pas et vos hauts et vos bas, et que vous sachiez vous supporter avec. Donc, je crois que, en fait, je voudrais dire quelque part que, on parle de l'amour, mais on parle de l'amour parfait. Ce verset parlait d'un amour parfait, il faut atteindre la perfection de l'amour, et on ne soupçonnera plus le mal. C'est là le problème. Je reviens, nous revenons de nouveau du verset. L'amour, il faudrait bien qu'on se rassure que cet amour-là est comment? Parfait. Qui travaille maintenant pour que l'amour soit parfait dans son couple? Il faut travailler. C'est en relevant certaines choses, en parlant des gens de choses, en priant ensemble, en dénonçant le mal, qu'on va atteindre cette perfection. Et je crois aussi qu'atteindre cette perfection dans l'amour, c'est aussi quoi? C'est que je pardonne jusqu'au bout, je suis toujours en train de pardonner, toujours en train de supporter, toujours en train d'excuser, en train de... Ça dit, je vais jusqu'au bout. Il y a maintenant Bani qui me dit chasser, effacer, enlever définitivement. La peur. Mais pourquoi les hommes ont peur? Les femmes ont peur. Si j'ai déjà peur de mon mari, ce n'est plus l'amour parfait. Peur de ce qu'il va dire, j'ai peur de ma femme, ce n'est plus l'amour parfait. Bon, c'est vrai que l'on n'a pas peur de comment, on l'amène au niveau des couples. Ce n'est pas normal d'avoir peur de l'autre. Des actions, des réactions de l'autre. Oh, quand mon mari va entendre, c'est vrai faire comment? Quand mon mari va voir, oh, s'il entend. Non, 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 non. Là, il n'y a pas de peur dans l'amour. Il n'y a pas de peur. Dès que la peur s'installe, sachez que ce n'est plus l'amour. Dans tous les cas, Dieu n'est plus engagé dans cette relation. Là où il y a peur, si vous avez peur de votre mari, peur de votre femme, sachez que Jésus n'est plus avec vous. Et la suite était... Mais l'amour parfait bannit la crainte, car la crainte suppose un châtiment. Et celui qui craint n'est pas parfait dans l'amour. Voilà. Celui qui a peur, justement, il y a le mot châtiment qui veut dire punition, qui veut dire même colère de Dieu ou colère de l'autre. Et c'est normal, chaque fois que vous aurez peur de votre femme, elle sera toujours en colère. Toujours en colère, elle va toujours vous en vouloir. Si vous avez peur de votre mari, ce sera la même chose. Quand il y a peur, il y a châtiment. Il y a toujours des décisions bizarres et terribles. N'ayez jamais peur de votre femme, de votre mari, jamais de la vie. Le châtiment là, c'est une punition, et c'est une punition très élevée. Accompagnée non seulement de colère, accompagnée de blessures. C'est ça que vous allez voir, il y a des choses, dès que vous avez dit, moi comme j'ai même peur de toi, ne vous dérangez pas. La relation ne peut plus grandir. Parce que la peur est déjà venue, est déjà entrée, et vous vivez dans la peur, avec la peur, c'est pas bon. Oui, alors, je voudrais donc essayer de faire une image à cet amour dont on parle, l'amour parfait. Est-ce qu'on peut comparer cet amour à l'amour d'un enfant qui est pur, un enfant qui est encore innocent? Vous savez que l'enfant, même il a besoin de dire des choses, de dire des vérités, même si ça blesse, ça sort de lui comme ça, parce parfois il n'imagine même pas la profondeur. Le cœur d'un enfant, comme le Seigneur dit, oui, cet amour qui fait que l'enfant, même quand il a fait une faute, il dit oui, je l'ai fait. Même si tu vas le fouetter, et puis c'est lui qui revient vers toi après, même que tu es fouetté, pour dire que ouais. En fait, même s'il ne dit pas pardon, parfois il vient vite pour. Il revient, c'est que ce qu'il a fait méritait le châtiment. Est-ce que ce n'est pas cette image qu'on devrait avoir, que chacun, quand il se sent coupable, doit se dire, nous voici sûr comme un enfant qui venait de faire quelque chose, et voilà, il faut bien que je rentre dans les bras de mon parent, que je lui dise ceci. Là, ça devient plus facile peut-être de s'exprimer. En fait, même c'est ça, comme cet enfant. Et non seulement qui sait revenir, mais aussi quand il dit la vérité, il sait que ce n'est pas pour blesser.
Vous comprenez un peu? Oui, oui, Donc son objectif n'est pas là pour blesser, mais son objectif c'est de dire la vérité. Or, sachant que la vérité libère même plus tôt. Amen. C'est un peu ça, c'est important. Donc l'enfant, lui, il ne calcule pas, il ne mesure pas, lui dit la vérité, il parle comme ça, il parle. Il ne sait pas à quel niveau les émotions des autres sont, à quel niveau les autres sont. Il parle et s'il voit qu'il a fait un genre de choses, il peut devenir. Et lui-même, le devenir n'est même pas dans, c'est pas un calcul, c'est naturel. C'est à lui comme ça que tu veux devenir vers le parent. Amen, c'est bon, on peut arrêter, n'est-ce pas? On a beaucoup parlé aujourd'hui comme ça. Voilà, on peut dire merci à Jésus, n'est-ce pas? Maman, peut-être ajouter quelque chose. C'est bon. Je voulais tout simplement dire ceci que quand aujourd'hui j'ai reçu ce verset, après que j'ai fini de donner toutes les informations, le Saint-Esprit m'a interpellé pour dire que chacun d'entre nous, que nous arrêtons d'attendre des autres d'attendre des autres quoi que ce soit. Que chacun d'entre nous travaille l'amour parfait en sa personne. J'étais très touchée. J'ai dit, Seigneur, le Saint-Esprit, quand on est ensemble, quand on est avec des gens, quand on est en couple, quand on est en famille, quand on fait un peu, on veut voir le peu lâcher les autres. Le Seigneur m'a dit non, tu n'as rien à attendre de qui que ce soit. Il faut que ce soit parfait en toi et en toi seul. Que quand tu as fini, quand tu manifestes cet amour, que tu sois toi-même satisfaite de ce que tu as ressenti, de ce que tu as fait, de ce que tu as pensé, de ce que tu as pratiqué. Cette satisfaction dépasse tout ce que tu peux attendre des autres. Parce que si tu as bien fait ce qu'il y a à faire, tu es rassasié de ce que tu as fait. Les compliments, le plaisir que les autres vont en tirer, toi-même tu as déjà reçu ce plaisir pleinement. Ce que les autres vont dire, ça ne peut pas t'impacter en tant que tel, puisque toi-même tu sais que tu as très bien fait. Je suis restée comme ça, j'ai dit, non Seigneur, c'est à moi, c'est à chacun d'entre nous de faire ce qu'il y a à faire, sans penser qu'il doit avoir un retour. Il dit oui, dès qu'on commence à faire quelque chose, en attendant un retour, on le fait mal. On le fait avec mesure, on le fait avec beaucoup de limitations. Mais si on est convaincu de ce qu'on fait, on va à fond et on atteint le but. Et on veut même aller au-delà. Pourquoi? Parce qu'on se sent bien dans ce qu'on fait. J'ai dit, Seigneur, je n'ai rien pour dire. J'ai compris que donc, il faut, parce que moi j'ai pris cet exemple dans mon cœur. Donc si j'aime mon mari, je dois tout faire. Cet esprit me dit, oui, tu fais tout. Et qu'il n'y ait jamais de reproche sortant de sa bouche qui puisse t'atteindre. Donc dans tous les domaines, quand on dit ceci, ma femme le fait. Elle le fait très bien. Donc même si le diable vient à lui parler, il peut parler avec le diable en disant, le domaine que tu as ressorti là, non, ça va. Là-bas, parce qu'elle fait ci, elle fait ça, elle est, et je crois que c'est ça. Ce n'est plus moi, je ne cherche pas à le convaincre, mais c'est ce que le Seigneur m'a fait donner. C'est ce qu'il m'a fait faire. C'est par son esprit qu'il a manifesté ces choses-là en moi. Et ça a convaincu, ça a eu l'impact qu'il faut. J'ai dit, Seigneur, mais c'est extraordinaire. Pourquoi donc nous nous battons tant? Alors qu'il suffit juste que ce que nous avons reçu, qu'on fasse taire la chair et qu'on fasse ce qu'il y a à faire. J'ai dit,
Que le nom du Seigneur soit glorifié. Parce qu'au fond, tu te rends compte que parce que tu as mal fait, tu ne culpabilises pas sur ce que les autres disent. Non, la culpabilité ne vient pas des dits des autres. Quand tu es convaincu que tu as fait ce qu'il y a à faire, même si les autres disent quoi, tu continues. Tu n'es pas frustré, tu ne trembles pas. Mais quand tu sais qu'il y a eu des défaillances, tu es mal. Pour dire, si un amour parfait nous l'avons reçu, ça veut dire que nous avons aussi reçu la perfection dans l'amour. Donc, bien faire les choses au point où même le diable n'aura rien contre nous. Soyons bénis. Amen. Gloire à Dieu. On dit merci à Jésus. On ne sait pas. Peut-être qu'il y en a qui ne dorment pas. Au nom de Jésus, nous donnons merci. Nous donnons merci à Jésus. Merci Seigneur parce que tu nous as encore parlé. Jésus, tu es fidèle, merci. Prions le Seigneur pour qu'il délivre nos couples de soupçons, du mal qu'on arrête de se soupçonner, qu'on arrête, qu'on soit libéré de ces chiens, de ces prisons, au nom de Christ et Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom glorieux de Jésus. Que sa grâce nous accompagne. Que sa puissance soit établie dans nos cœurs. Merci Seigneur. Merci Jésus.